Ok. On reprend donc. Ouais. Les gens qui jouent à Summoner's War. Oui. Alors. Vous passez donc une nuit bien méritée et bien calme et tranquille dans la maison, enfin dans l'appartement plutôt, de Jane Mill. Au réveil, eh bien, un chant. As someday it may happen, but a victim must be found. I got a little list, I got a little list. C'est Shops. Excuse-moi, je t'ai coupé, il y avait des phrases, c'est Shops. Ah, je pense qu'il doit rester son paquet de clopes. Non, il est là. Merde. Non, pour moi, il vient de partir. Non, il était déjà parti. Non, il part puisqu'il va par là. Ah non, Moi, pour Il moi, vient toquer en rapide, je pense. c'est ça. Ok. Bon, bah on attend un peu. Ah, il a oublié son sac aussi. T'as oublié ton sac? Et ton paquet de clopes? Ah ouais? Putain, je voulais voir s'il allait. Il a tout oublié. Bon, bah bonne soirée. Bonne soirée, ciao, ciao. Bon. Ah, tu peux faire ça, toi, c'est bien. Le vrai boulot de bon. Bon. On reprend. Ok. Ça s'éteindra au bout d'un moment. Ok. Je finis les jeux parce que. Ok. Ok. Donc vous êtes réveillé par un petit chant. Ah, someday it may happen, but a victim must be found. I've got a little list, I've got a little list. A society of wonders, we may be underground, and who never be missed, who never be me. There is the pestilential nuisance who write for autographs, all people who have flabby hands and irritating laugh. I've got a little list, I've got a little list, but it really doesn't matter whom you put upon the list. Then none of them be missed, then none of them be missed. Le chant s'arrête, et à un moment donné, on vient frapper aux portes. Touk touk touk, touk touk touk. Les gars, je vais aller à l'agence. Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous venez avec moi? Et on en fait quoi des objets qui sont avec nous là? On les emmène là. Je pense qu'on va les emmener avec nous. Il parle à travers la C'est porte. par ça, hein, moi je. Ouais, on les emmène avec nous. Hein. Ok. Tout le monde vient du coup? Ouais. Ouais. Ok, je vous laisse le temps de vous préparer alors. Est-ce que vous avez un sac à dos, un truc comme ça pour mettre les boules? Oui, il doit pouvoir trouver un sac, ouais. Au moins pour les grosses? Ouais, je dois pouvoir trouver un sac. Y a pas de souci, je vais chercher ça. Parfait, merci. Vous le entendez partir dans le couloir petit à petit. Someday it may happen that a victim must be found. Et vous l'entendez partir et rechanter sa petite musique. Ok. Faudrait vraiment que t'arrives à tout travailler. On attendait des trucs, le mot rouge. Il y a pas mal de mots. The victim must be found. Oui, il a une liste, il a. En tout cas, il récupère des sacs et il vient avec vous. Vous avez ouvert les portes et il vous tend les sacs petit à petit. Ok. J'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Donc vous voyez des sacs de course en général, des choses. Typiquement, il y avait des salades ou des trucs comme ça. Ça peut servir pour peut-être la boule verte ou pour la tenir. Ça a l'air d'être un sac quand même assez solide. C'est pas juste le petit sac en plastique. Voilà, c'est quand même un petit sac quoi. Et pour la plus grosse, je sais qu'elle est vraiment lourde. J'ai essayé de récupérer quelque chose. J'ai vu ça à l'exposition universelle. C'est une sorte de sac qu'on porte tout simplement sur le dos. Et en fait, c'est assez fou. Mais comme c'est bien fait, je pense qu'on peut mettre la boule et juste la tenir. Un peu comme ce qu'on faisait avec les hottes à l'époque, vous savez, où on mettait le bois. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est très nouveau. Hein. Honnêtement, j'en ai récupéré un au parc des expos, mais franchement, ça peut être utile. Il vous tend une sorte de sac à dos ou un prémisse de sac à dos. Vous voyez que ça a l'air d'être un peu bancal, mais ça doit pouvoir contenir la boule la plus grosse. Et pour toi, bien, j'ai juste une sorte de sac à main, un panier presque. Tu vois qu'il te tend une sorte de sac tressé avec différents plastiques. Ça ressemble presque plus à un panier qu'à un sac, mais ça doit pouvoir contenir la boule, donc c'est déjà pas mal. Ça va le faire. Donc il vous tend tout ça.
Parfait, merci. Pour la statue, je pense qu'on va devoir la porter à la main par contre. On pourra se mettre à deux s'il faut. Ok. Donc de toute bonne volonté, vous mettez tout ça et vous partez jusqu'à l'agence. N'est-ce pas? Vous arrivez à l'agence et dans l'agence, rien n'a bougé depuis que vous êtes entré. Par pure prudence, Jen Mill ouvre la porte de ses archives tout délicatement. Il regarde d'abord dans un tout petit interstice, puis ouvre la porte d'un coup. Bon, je sais pas, ça me rend un peu parano tout ça, moi. Et il retourne au niveau de son bureau. Ah, c'est vrai. Très belle remarque, très belle remarque. Essayez d'allumer. Mac Pisto, tu es juste à côté de la lumière. Tu l'enclenches. La lumière revient. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Moi je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Bon, en tout cas, Pas moi. Tenila, elle sert à rien, mais bon. Et Oh, celle des archives, l'autre, ouais. Les archives, ouais. la personne la plus proche, donc ok, bon, tu y vas. Tu y vas, tu passes à côté de j'allais t'appeler un colossal, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Tu passes à côté, tu pousses Sherlock, bah oui, Sherlock, forcément. Sherlock Holmes. Tu passes à côté de lui et t'appuies sur l'ampoule, enfin sur l'interrupteur, et l'ampoule s'allume. Bon, Bon, bah, eh c'est bien, dommage aussi. au moins les ampoules ne sont pas cassées. C'est du Déjà travail bien. en moins. C'est déjà pas si mal. Bon, en plus de ça, j'ai une bonne nouvelle et une autre bonne nouvelle. Mais ça m'a demandé un peu de travail. Bon, vous vous êtes levé vachement tard aujourd'hui, mais c'est pas très grave. J'ai eu le temps de contacter j'ai eu le temps de contacter quelqu'un. Je vais y arriver, pardon. J'ai eu le temps de contacter quelqu'un. Donc il vient du... Je vais pas retrouver. Il vient du nord Enfin, il vient du... Ok, je vais la refaire. Il vient du quartier noble des quartiers nobles, en fait, tout simplement. Il a été forgeron pendant une grande période de sa vie et il a fait aussi un petit peu de menuiserie. Et comme on a récupéré un petit peu d'argent de la banque, ou en tout cas le directeur m'a dit qu'il allait me verser une certaine somme d'argent, que je vais directement les réclamer, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'équiper certains d'entre nous. Ok. Le projet, ça peut paraître bizarre. Est-ce que vous voyez, oulala, ça fait maintenant un paquet d'années, mais le Moyen-Âge, je ne sais pas si on vous en a parlé, je sais que dans les campagnes, c'est pas toujours le cas. À Londres, en général, on l'enseigne, mais pas partout. Moi je l'ai un peu vu dans mon école. En tout cas, il y avait quelque chose qui était utilisé, des balistes typiquement, ou des arbalètes. C'était l'espèce d'objet très lourd. Et mon forgeron m'a dit qu'il pouvait potentiellement miniaturiser tout ça. En gros, le but, ça serait de le porter au niveau du bras. Bon, par contre, il aurait probablement pas le temps d'en faire pour nous tous. Mais je me suis dit que le temps que certains vont s'entraîner avec ça, les autres pourraient étudier certains trucs. En plus de ça, j'ai l'impression que le cercle, c'était peut-être quelque chose de religieux, un culte ou je ne sais trop. On pourrait peut-être essayer d'étudier tout ça, le temps que d'autres s'entraînent, et ça pourrait être pas mal. Faire des recherches. Faire des recherches. Moi je veux bien faire des recherches. Où est-ce qu'il y a une bibliothèque, pas loin? Il peut y avoir une bibliothèque. Alors par contre, il va falloir aller un petit peu plus au nord du quartier noble, puisque donc moi je suis situé un petit peu à l'est du quartier noble, donc proche du métropolitain, mais il va falloir remonter un petit peu tout ça. Probablement assez proche, plutôt à l'ouest, non pardon, plutôt à l'ouest, assez proche de Whitechapel Park. Il y a une bibliothèque par là-bas. Je vais vous faire passer la carte, vous ne faites pas. C'est tout à gauche, je m'en rappelle. Ça peut aider. Bon, en plus de ça, pendant que vous avez les cartes devant les yeux, ok, il faut qu'on détermine 2-3 trucs. Je pense qu'on a quelques jours, rien n'est extrêmement pressant. Pour l'instant, on a tout ça un petit peu en sécurité, ou on va essayer de mettre tout ça en sécurité. Par contre, de deux choses l'une. Oui. L'affaire n'est toujours pas terminée. On n'a toujours pas déterminé comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, il nous manque des éléments, quoi. Et je pense qu'il va falloir qu'on décide de ce qu'on va faire par rapport à cette affaire. Pardon. Bon. Tentative. Déjà, commençons par là. Qui d'entre vous est motivé pour être équipé? Moi.
Pas spécialement. Je sais manier l'arc. Donc une arbalète, ça paraît logique. Ok. Vous deux, non? Non, moi, physiquement, je suis pas très. Très bien. Enfant. Ok. Donc, en HRP, si on veut, les gens qui vont être équipés, vous allez avoir 2 jours pour vous entraîner avec cette arbalète. Donc pendant 2 jours, vous allez faire que ça. Vous entraînez. Ok? Pendant les 2 jours pendant lesquels eux ils s'entraînent, vous aurez un choix. Soit vous étudierez tout ce qui a attrait au culte, donc les différents cultes possibles, les marques, tout ce genre de choses. Soit vous récupérerez d'autres stats. Donc en vous entraînant, tout simplement. Vous, ça va vous donner une stat supplémentaire. Tir. Ok. Ah. Tir, elle est à 50 de base. Vous pouvez sacrifier certaines de vos stats pour augmenter la compétence de tir. Typiquement, je sacrifie 10 de ma fouille, de ma perspicacité pour monter 10 de tir. Ok? En gros, ça rajoute une caractéristique à 50 et vous pouvez l'augmenter avec vos statistiques qui existent déjà. Le but n'est pas de faire volte-face. Hein. Le but, c'est pas vous étiez à 75 en perspicacité, et d'un coup vous passez à 55 et vous montez d'un coup le tir. Le but c'est quand même de garder une certaine cohérence, mais vous pouvez transférer certaines de vos stats à hauteur de 5, 10 par stat, enfin peu importe, comme vous le voulez. Juste essayer de faire en sorte que votre personnage ne soit pas avant très intelligent et d'un coup très con. C'est tout. Mais vous pouvez transférer des stats sur tir. Du coup, pour le culte, alors le culte, pareil, 50 de stats de base, et vous pouvez transférer des stats jusqu'à... Ah, c'est une stat. Ça serait une stat, des connaissances. Des connaissances sur des cultes. Merde. Des connaissances Du coup, cultistes. c'est. Ou alors, vous récupérez des stats en flat. Et vous récupérez 10 stats en flat. Donc il y a quelque part, ou comme vous voulez les répartir, ça fera plus 10. Ok. Ok? Parce que moi, du coup, de base, Alors, j'étais, je dis pareil, je dis vous deux, mais c'est pareil. Si là maintenant que vous avez entendu ça, il y a Pilou qui dit en fait, moi je me sens une âme de tireur, il n'y a pas de souci. Juste, voilà. Voilà ce que ça donne en termes de RP. Et ben. Moi, je vais récupérer des stats. Donc il n'y a que Pilou qui. C'est cultiste. Ce qui se tient. Et Jen, il fait quoi? Jen, lui, il va aller faire en sorte avec ses contacts de glaner les informations, voilà, il va s'arranger avec le forgeron, il va faire ce genre de trucs. Donc lui, il n'a pas le temps de s'entraîner. Moi, là, typiquement, pour fouille, j'étais assez bas. Dans tout mon gameplay, j'ai quasiment jamais fait de fouille. J'ai toujours laissé les autres. Ouais. Et du coup, je compte encore la baisser parce que c'est vraiment pas quelque chose Qui t'intéresse dans ton Et personnage. en plus, ok. culte, vu que moi j'ai dit que j'aimais bien me poser des questions, c'est pour ça que j'aimais Bah, y a pas de ça souci. va du coup. En fait, Ça paraît si- logique, je trouve. Ouais, ça me paraît logique. Juste comme ça, question con, est-ce que ça rentre dans le champ, enfin, Quoi je Le sais pas, vert je demande. Oh, non, pas le vert. Le... Ah, Enfin, la voltique, etc. Je crois pas. Hein. En fait, non, encore une fois, c'est pour un confort visuel des gens qui Ah oui, non, regardent. mais totalement, mais moi j'avais regardé et. Ok, ok. Ah si. What? On la voit pas du tout ça, mais celle-là on la voit de ouf. Ok. Bon, voilà. C'est juste pour éviter Ah, le. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà. Donc 10 de stats a priori pour Moi, j'ai toi. pris 10 de stats. Et t'as pris 10 de stats Du coup, physique. en physique. Donc ce que t'avais perdu tout à l'heure en fait. En fait, ouais. Ok. Du coup. Tout à l'heure, j'avais perdu que 5 de physique, mais du coup, j'ai récupéré 10. Ok. Ok. J'étais à 70 de base, je suis passé à 75. J'ai D'accord. perdu 5. D'accord. Donc culte pour toi. Ouais. Ok. Donc Harry Punch devient un cultiste. Juste par contre, Oui. 10 de stats. Parce que, en fait, moi, je suis parti du principe que les 10 de stats, je les mettais qu'à un seul endroit. Non, tu peux les répartir. Ah, je peux les répartir. Ok, bon. Bon, du coup, je passe à 70 de physique. Ok. Je repasse en fait à mes 70 de base et je récupère du coup 5 en fouille. J'étais à 75 de base, je suis descendu à 65. D'accord. Donc 70, 70. Donc 70, 70. Donc votre compétence de tir. Compétence de tir pour tous les deux. Moi j'ai perdu 10 en fouille, Ok. 5 en physique, et du coup j'ai fait 65 de tir. 65 de tir. Ouais. D'accord, très bien. Et toi du coup? J'ai enlevé 5 en perspicacité et 5 en fouille. D'accord. Ouais, On Donc, est à t'as 70 et 65, ça reste on pas est mal, d'accord, c'est on va enlever 60, deux. tiens. Genre 2 ou 3, on n'est pas obligé de faire Oui, oui. 5 par 5. Oui, tu peux enlever 2, 3 par-ci par-là. Il n'y a absolument aucun souci. Ok. Donc,
Donc Harry Punch va étudier un peu tous les cultes. Il se rend à la bibliothèque pour étudier tout ça. Rat de laboratoire, il lit des bouquins, il essaie d'en apprendre un peu sur tous les cultes possibles, imaginables, des trucs un peu bizarres à droite à gauche. Du coup, on est d'accord que tous les deux, Stark et Mac Pisto, tous les deux tirent. Donc tous les deux vous entraînez. Vous récupérez l'arbalète que Jen vous apporte. C'est en effet un arbalète que vous pouvez porter au niveau du poignet. Vous le mettez et en fait, ici, il y a un petit mécanisme et vous Monster pouvez Hunter. l'enclencher avec une sorte de petite molette, un petit peu comme un petit bouton. Avec cette petite molette, le carreau part. Ça a une bonne puissance, ça vous fait pas, il n'y a pas de recul sur votre bras, mais par contre vous voyez que le carreau il traverse bien. Vous vous entraînez sur des petites barriques en plastique ou certains petits bouts de poterie, etc. que les gens ont jetés par exemple dehors, etc. Et vous voyez que ça les transperce, typiquement. Donc ça a une bonne puissance. Autre chose, étant donné que vous vous baladez dans les rues, vous voyez que toutes les poubelles ont été enfin nettoyées. Ça a été le grand jour de ramassage, et donc il y a une grosse partie des poubelles de East End qui a été récupérée. Une galère pour se coiffer du coup. Voilà. Et toi, tu restes à la maison et tu te reposes. Tu te mets voilà bien. Donc toi, grosse sieste. J'ai dormi 2 jours. Il a dormi J'ai plus mal au crâne. J'ai très bien dormi. T'as très Plus mal au crâne. Ok. Au bout de 2 jours, Jen revient vers vous et surtout vous revenez à l'agence. Bon, là maintenant par contre, je pense qu'on va plus trop avoir le temps d'attendre. Il va falloir prendre des petites décisions et surtout essayer de résoudre cette affaire. Ok. Est-ce qu'on peut me rappeler à tour de rôle qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par qui? Stark peut-être? Du coup, entraînement au tir à l'arbalète. Avant ça, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé Ah, dans mais la pardon, journée oui. qui a tout changé? Dans la journée qui a tout changé, Ouais. Tout chamboulé. eh ben, on a trouvé le moyen d'ouvrir les 2 coffres qui restaient. Mhm. On a récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur, on a voulu partir avec, et puis voilà, dans la rue, pour aller jusqu'à chez vous. Alors là, c'était compliqué, je suis d'accord. Déjà, quand on est allé juste à l'agence là, c'était bizarre, il n'y avait plus les lumières, un Ouais. peu bizarre. Ouais. Donc on avait décidé de se casser pour aller chez vous. Et c'est là où on a rencontré le boiteux, Ok. quoi. Ouais, ça, plus, c'était compliqué. plus le chien Bon, de garde. qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait pas grand chose. On sait que le sang n'a pas d'effet sur lui, visiblement. Ouais. Et On qu'il sait s'en que- fout des objets, a priori. A priori. Pas l'air d'être intéressé. Ou on a peut-être la statue, mais pas les boules. C'est une illusion. En tout cas, oui, le premier semblait être une illusion. Je sais pas trop comment est-ce que ça marche. Je connais pas trop le mécanisme parce que c'est j'ai ça. vraiment l'impression de ressentir des douleurs des fois. Physique, ça a pas l'air d'être Un monde parallèle. tellement son point faible. Ouais, le physique, ça a pas trop l'air d'être son point faible. Je sais pas trop. Et sinon, pour l'affaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai 2 questions Oui. pour vous, monsieur Jen. Oui. Qu'est-ce que vous chantiez ce matin? Ah, c'est une musique qui vient de sortir. C'est un air que pas mal de personnes chantent, surtout dans les quartiers nobles. C'est. Ouais, je sais pas. Je sais plus comment s'appelle l'auteur. Je l'entends juste souvent, typiquement au Metropolitan par exemple. Donc voilà, et je trouve l'air sympa. Après, forcément, les paroles sont ce qu'elles sont, mais. Ouais, l'air est sympa. Et la deuxième question du coup, qui était votre source? Ma source, c'est une personne des bas-fonds. Bon, elle vient du cirque. Je sais, les a priori sur les gens du cirque, mais en l'occurrence, ça me paraissait assez sérieux. Je sais pas comment est-ce qu'il a eu cette information, je vous l'avoue. Ça vaudrait pas le coup de retourner le voir. Je sais pas. En tout cas, déjà, moi ce que je propose, c'est déjà de savoir ce qui nous reste sur cette affaire-là. Mais on pourra peut-être en déduire d'aller au cirque. Je peux peut-être vous repasser la carte. Il y a pas mal de choses à aller voir, potentiellement au doc, il y a le commissariat, au forum peut-être. Le commissariat, le directeur nous avait dit que le commissaire n'était pas encore arrivé. C'est vers les flics qui étaient censés venir, de ce que j'ai compris. On peut peut-être. On est resté un bon moment et il est jamais venu. Ouais. Donc on peut peut-être aller voir. De toute façon, moi je pense qu'il faut qu'on se sépare en 2 groupes. Hein. Moi je suis bien chaud pour aller voir au parc des expositions quand même. Bah, moi j'irais bien à la C'est police. proche de la la East gendarmerie. End. Moi j'avais bien J'aimerais envie aller dans faire un tour Eh là-bas. ben, on y va tous les deux? Commissariat. Commissariat. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez qu'on se sépare? Vous pensez que c'est une. Oui.
Moi, je pense qu'on est en pleine journée. Après, le Non. truc, c'est qu'est-ce qu'on fait des objets? Bah, Oh, donc, on les transporte, Alors. hein, en vrai, on les laisse pas là. Hein. Ça va moi, nous je épuiser, suis je chaud pense. de que les c'est- laisser là. Mais juste qu'on les foute à hauteur. Pas 1,80 minimum. Pas con. Ah, pas con, ouais, je suis d'accord. Pas con. 1,80 minimum. En haut du Normand, un truc Mais comme ah, ça. ah, Sur, attends. sur les Alors, armoires de on vos peut archives. tester. Ça me fait juste On penser peut à un tester. truc. Le coffres. truc d'hier, là, bizarre. C'était grand, ça faisait à peu près 1,80 m. Mais qui nous dit qu'il peut monter ses bras au-delà de 1,60 m, tu vois, il peut peut-être pas, il est peut-être grand, mais il peut peut-être pas prendre. En plus, je sais pas je si trouve vous Il que avez avait l'air de remarqué, se mais- traîner un peu, donc. Et puis il avait l'air d'avoir un seul bras qui fonctionne. Moi, dans mes souvenirs, il avait un bras un peu. Mais je suis d'accord, on écharpé, les met en hauteur. Parce que c'est qu'aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les deux coffres qui n'ont pas été ouverts, que du coup nous avons ouverts, étaient situés à 80 de hauteur. On peut même les mettre à 2 mètres pour être, Pour être tranquille, moi je dis en haut d'une armoire, on devrait être bien. Ouais. On peut tester avec un seul objet pour éviter de tous les perdre. Et on voit ce qui se passe. Autant tous les mettre en hauteur. Non, on laisse les trucs Ah, mais plus lourds. ça veut dire que si on les met tous en hauteur et que du coup bah, la technique marche pas, on s'est fait tous prendre d'un coup. Parce que si on met l'objet le plus lourd, la boule craquelée là, celle qui nous emmerde, si celle-là se fait prendre, bah tant pis, au moins elle ne gênera pas pour du coup nous trimballer derrière. Et on pourra mettre du coup la boule noire dans le sac, dans l'espèce de sac qu'on met dans le dos là, dans notre espèce de hotte. Non, la craquelée, Et, elle tient dans un. Non, la craquelée elle tient dans un sac à dos. Ouais, un truc bizarre. Une espèce de hotte, ouais. Ouais, alors que la statue, elle tient dans rien, je trouve qu'il vaut peut-être mieux laisser la statue. Ouais, mais la statue en soi elle est pas si lourde que ça. Elle nous gêne un peu moins quand même. Disons que monsieur McPistox, Marc Pisto, il a fait le café. il a hein. fait le café avec la statue, donc je vais gérer la statue. Mais par contre, la boule craquelée, je suis chaud, les deux grosses boules, d'en laisser une en haut de l'armoire et de mettre la deuxième dans la De toute façon, faut Moi, pour le coup, décider. avec le même raisonnement que vous avez eu tout à l'heure, je pense que tout laisser ici, ça me paraît pas si aberrant. On Par peut- contre, se séparer me paraît être bizarre. Au minimum, rester tous ensemble, ne serait-ce que pour avoir les points de vue de tout le monde, pouvoir explorer toutes les pistes, ça me paraît Ouais, pas mais être si mauvais. Est-ce qu'au final, on n'explore pas moins de pistes en restant tous ensemble? Faut juste choisir le bon endroit. Ah, vous l'avez, vous, le bon endroit? Ouais, ça, c'est une bonne question. Ah. Je pense qu'il faut réfléchir un peu, mais on peut peut-être le trouver. Est-ce que vous connaissez la famille Wilming? Wilming, ouais, très peu, très peu. C'est une famille très noble de. Moi, j'irais bien à Whitechapel Park, peut-être. C'est une famille très noble de. C'est un du- truc du- religieux, je suppose. Il y a de peut-être l'Est moyen d'avoir de- des de informations Londres. sur le symbole. Elle qu'on est- aurait pu voir, Elle est surtout mais, connue pour être assez proche des personnes, enfin de la politique, on va dire, de façon générale, et des personnes de la mairie. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de les côtoyer. Voilà, ils sont juste connus pour être des gens très influents et pas mal bercés dans la politique. Moi, ouais, je suis chaud pour les commissariats et après au cirque. J'ai une question, les gars. Vu qu'il n'y a pas. Les trucs qui ont été volés sont d'une petite taille. Orphelinat, hein. C'est là où tu trouves des gamins pauvres et tout, où tu Ouais. peux. Tu leur donnes des thunes. ils Attends, font mais des avec trucs. ce qu'on vient de voir, tu penses que tout ça est lié à des gosses? Bah. En tout cas, quelqu'un qui a potentiellement la taille d'un enfant. Moi, j'ai Non, mais là, il y a de la magie, là, il y a quelque chose de bizarre, c'est pas possible. Ça passe pas. Ça passe pas. Ok. Ouais, moi j'irais bien voir soit à l'orphelinat, soit à la chapelle. Il y a une chapelle, ça. Chapelle. Il y a une chapelle. Il me semble, non? Whitechapel. Ah non, c'est Whitechapel Park. C'est un parc. C'est un Whitechapel Park. C'est Ah. le parc de Whitechapel. En fait, Whitechapel, c'est le quartier Ah. des trucs. Ah, Quartier moi ça Whitechapel. m'intrigue quand même ce parc des Bah, expositions. en vrai, moi je dirais bien voir à l'orphelinat et tu regardes s'il y a un enfant blessé. Un enfant blessé, c'est un gamin qui s'est coupé pour ouvrir les portes, un truc comme ça. Hein. Moi, tous ces effets un peu surnaturels, je me dis que ça a peut-être une explication scientifique et le parc des expositions m'intrigue énormément. En plus, il se situe à pas très loin de East Oui. End. Et c'est pas très Et, loin des orphelinats non plus. Et moi, je pense que je vais vraiment aller faire un tour au parc des expositions. Moi, je suis pas pour qu'on reste tous ensemble. Ouais. Je suis pas pour qu'on reste tous ensemble. Moi, je suis plutôt pour qu'on reste tous ensemble. Moi, je suis pas. Ça fait quoi de rester tous ensemble?
On peut explorer toutes les pistes d'un endroit. Encore une fois, c'est pareil, si on a un problème, nous séparer, ça peut très vite nous diviser en termes de force. On n'est déjà pas des gens extrêmement militarisés. Enfin, maintenant, on a une arbalète. Ah oui, d'ailleurs, attends. Je vais vous donner 20 carreaux pour l'arbalète. Chacun ou Oui, chacun. 20 carreaux d'arbalète. Prévoyez un tout petit peu de place pour pouvoir décrémenter. Oui, parce qu'après, ça peut être des expos, il y a des trucs peut-être religieux là-bas. Bon, on peut faire parc des expos Ça a l'air et plus ensuite sens. orphelinat. C'est pas très loin non plus, regarde sur la carte. Ouais, je suis d'accord. Par Mais des juste, expos. les gars, ils sont pas chauds pour aller là-bas, donc Bah, je pense c'est pas. tout le monde Ou soit alors on d'accord. sépare. Ok. Pisto ouais, Pisto. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense pas qu'il fallait qu'on se sépare, mais peu importe. Bon, pourquoi pas le parc des expositions? Je vois pas trop pourquoi on y D'un va. point de vue géographique et peut-être d'un point de vue scientifique, ça pourra peut-être expliquer des choses. Point de vue scientifique, peut-être, effectivement. Orphelinat, je comprends aussi la théorie. Ouais, pourquoi pas. Allez, feu. Donc vous allez où? Qui va où? Parc des expos pour moi. Par des expos du coup? Ah, les expos. Mm. Par des expos, On n'est par pas, des obligé expos. de- on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps là-bas. Hein. Par des expos Donc, aussi pour... Ok, donc tout le monde va au parc des expos. Je te récupère le bouquin. Ouais, pardon. Il n'y a pas de souci. Hop. Hop là. Vous prenez le Metropolitan une nouvelle fois. Vous allez au bas de East End et vous allez jusqu'au parc des expos. Vous avez laissé tous les objets du coup? Ça c'est une question con du coup. Vous avez tout laissé? Vous avez pris Oui, des trucs? sauf genre la petite rouge ou un truc comme Ouais, la ça. petite rouge, vous la gardez quand même. Et l'autre qui est dans un petit sac, là, la verte, je Ok, crois. la verte. Ok, la verte et la petite boule rouge et la boule verte, vous la prenez avec vous. Ouais, parce que et c'est tous les moins autres lourd. trucs qu'on a mis en hauteur. D'accord. Et tous les autres trucs, vous les avez mis en hauteur. Pas de problème. Et du coup, au pire, je récupère le sac à dos et je mets la petite rouge et la verte dans le sac à dos. Ok. Grosse donnée, je pense que les deux elles tiennent. Ouais, Vous allez- la statue, on l'a laissée aussi, du coup. Vous allez tous me faire un jet de perspicacité. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe aussi ou ça passe pas? Ah, quoi? Ça passe plus? Là, ça passe plus. Ok. Donc, vous arrivez au parc des expos. Vous voyez déjà tout d'abord un grand parc, justement. Un parc avec pas mal d'arbres différents qui sont décrits sur des petites pancartes. Des arbres que vous n'avez jamais vus, des arbres exotiques. Il y a beaucoup de monde. Une assez grande foule de gens de très différents. Vous voyez des gens qui parlent des langues que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes toujours resté en Angleterre. Des gens qui parlent donc des langues que vous ne connaissez pas. Vous les croisez un petit peu. Vous fondez un petit peu dans la masse. Vous restez toujours les 5 groupés. Mais vous voyez des gens passer à droite, à gauche, des gens plus ou moins importants, des gens qui ont l'air d'être plus ou moins nobles. Il y a une sorte d'espèce de foule assez dense. Vous passez d'abord tous les arbres, puis certaines petites plantes sur la droite, sur la gauche, des plantes de jardin, quoi, vraiment des toutes petites plantes, des plantes que vous n'avez jamais vues. Il y en a une espèce de petite boule verte avec des épines. Ça ressemble presque à un hérisson, c'est hyper amusant. Vous n'en avez jamais de la vie. Dans votre vie, des choses comme ça, c'était un animal tout au plus. Mais une plante très étrange. Vous continuez d'avancer, vous croisez certaines personnes qui vous marquent plus. Ce qui paraît être un médecin, une personne avec une sorte de cuir marron, une petite croix rouge sur le côté. Il se déplace avec un air très fier. Il vous a marqué parce que il avait un visage plutôt carré et il est, comment dire, pas tout à fait blanc. Il est plus foncé. Très étrange. Vous en avez lu dans les livres, mais vous n'y êtes jamais allé. Vous n'avez jamais vu de personne comme ça. Très étrange. Vous continuez d'avancer et petit à petit, vous découvrez de plus en plus de choses. Vous arrivez sur une espèce de grande place sur laquelle un escalier en arc de cercle qui monte donc sur le haut en double escalier un petit peu comme ça, qui monte sur le haut. En haut, vous voyez pas mal de petites choses. Il est inscrit Parc des Sciences. Vous continuez un petit peu d'avancer dans toute cette foule et vous vous retrouvez au pied de ces escaliers. Une sorte de petite fontaine vient combler le creux qui est formé par l'arc de cercle. Bon, je crois qu'on a passé le jardin botanique. Il y a pas mal de monde, hein, donc va falloir s'organiser un peu. Où est-ce que vous voulez aller? Du coup, on a le parc des sciences juste au-dessus, mais je sais que si on va un tout petit peu plus loin, alors je crois que c'est de l'astronomie ou de l'anatomie peut-être. Un truc en
Bon, c'est par là-bas en tout cas. Sinon, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a déjà? Je me rappelle plus. Mais on peut explorer un peu tout ça. Vous savez, je suis venu une seule fois et c'était il y a au moins 2 mois. Donc je me rappelle pas de tout. Moi j'irais bien à l'endroit où on sait pas ce qu'il y a. Donc à gauche là-bas. Ok. Une autre idée pour le. Ok, bon, on va tous aller là-bas alors. Non, moi du coup je suis chaud pour aller voir les trucs de science au-dessus. Ok, tu veux monter au parc des sciences. Ouais. Ok. Les autres? Parc des sciences, vous y avez déjà été du coup? Au parc des sciences, ouais, j'y suis déjà allé il y a quelques mois encore une fois. Il y a pas mal de choses intéressantes. Ils arrivent à faire des choses avec l'électricité qui est très particulier. Enfin, j'avais déjà vu pour allumer des lumières ou des choses comme ça, mais ils arrivent à faire des choses très bizarres. C'est intéressant. J'ai pas tout compris, je dois bien vous l'avouer. J'avais été aussi voir le truc en Nomi, mais j'avoue que j'ai des souvenirs très flous. Mais c'était intéressant, c'était très intéressant. Et bah, moi du coup je pars au parc de science. Ok. Tu montes cet escalier et quand tu arrives en haut, des personnes crient un petit peu à droite à gauche. Ah, oh voilà. Oh voilà. Tu te retournes, tu vois juste une personne courir à côté de toi. Je peux pas la balayer au passage? Fais-moi un jet de physique moins 50. Ça passe pas. Tu essaies de la balayer. Elle saute par-dessus ton pied. Elle te fait un gros fuck et elle se barre. Mais nous du coup, on la voit dévaler les escaliers. Vous voyez juste une personne courir dans les escaliers. Vous avez entendu un truc au loin, mais Ah, vous savez pas exactement ce quoi. que c'est. Ok. Bon, je vais là où du coup il y a l'agitation là, du voleur et j'essaie de savoir ce qui. Ok. Tu y vas. En plus. Tu essaies de regarder un peu tout le monde. Il y a un policier qui est en train d'interroger une dame qui a l'air d'être un peu paniquée, qui est toute triste. Eh ben, j'essaie d'écouter un peu comme ça ce qu'ils disent. Ok, tu écoutes ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous faites? Bah nous on va à l'expo, enfin à l'expo qu'on connaît pas. L'expo plutôt sur la gauche? Ouais. Vous deux, vous êtes d'accord? Très bien. Vous suivez donc l'espèce de groupe, vous restez à 4. T'écoutes ce qui a l'air de se passer. Apparemment, un gamin en récit, enfin, ou quelqu'un de petite taille, mais qu'elle suppose être un gamin, lui a volé son sac. Dedans, il y avait quelques petits trucs un peu précieux, on va dire, avec une valeur sentimentale, et surtout son portefeuille, avec quelques centaines de pounds. Donc c'est toujours très pénible. Elle dit que c'est pas très grave, mais que si on pouvait retrouver son sac, c'était ce qui l'importait le plus. Et qu'elle était prête à donner l'argent au commissaire, enfin à la personne qui l'interroge. S'il arrivait à le retrouver. Et à le récupérer. Bon, écoute, du coup je quitte un peu le groupe et j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Ok. Tu déambules un petit peu dans le parc des sciences et tout semble assez incroyable, mais rien ne t'interpelle en particulier. En tout cas, rien en rapport avec l'affaire. Rien en rapport avec l'affaire. Bon, mais j'essaie de. Bah, du coup, je redescends, je vais pas plus loin et j'essaie de retrouver les gars Ok. dans la direction où ils sont partis. Ok. Tu essaies de descendre des escaliers et de les rejoindre dans la direction où ils sont partis. Vous partez dans cette direction où vous ne vous rappelez pas, enfin, Jane Mill ne se rappelle pas de ce qu'il y a par là-bas. Vous y allez petit à petit, n'est-ce pas? Et en avançant, vous voyez parc de sociologie. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah oui, ici, il présente. Oh là là. Ah, c'est des trucs compliqués. J'ai vu un mec qui avait fait une thèse. Oh là là. Je me rappelle plus exactement. C'était quelque chose sur le comportement humain, peut-être. Quelque chose comme ça. Un truc un peu vague. Pour moi, c'était une théorie fumeuse, mais possiblement. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'y vais. Ok. Tu y vas? Ok. Ah ouais. Tu y vas, tu rentres dans le bâtiment. J'ai rejoint le Momo, moi, du coup, je crois. Ok. Tu retournes dans l'autre sens. Vous vous croisez en bas des escaliers. Vous avez tous les deux pas été très loin, mais en tout cas, il ne vous paraît pas y avoir grand-chose ici qui vous intéresse. T'as suivi Harry? Mr. Stark? Ouais. Ok. Vous entrez dans une espèce de chapiteau où il y a pas mal de petites choses. Le chapiteau est beaucoup plus calme que l'extérieur. Ici, vous voyez pas mal de personnes qui sont devant des tableaux et qui expliquent à 2-3 personnes des choses en pointant avec des grands bâtons sur des schémas sur les tableaux. Vous allez sur un tableau au hasard? Ok.
Vous prenez le premier tableau qui vient. Alors, en fait, ce que je vous expliquais, c'est pas tout à fait ça. Le principe est simple. Les personnes, quand elles sont en colère, émettent des émotions particulières. Vous pouvez le reconnaître sur le visage. En fait, c'est plus particulier que ça. Même si elle essaye de vous le cacher, regardez, par exemple, ça, c'est un croquis de quelqu'un qui est en colère. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il n'a pas tant l'air que ça en colère. On a juste pris quelqu'un qui était sur le fait un petit peu en colère. Il continue son speech pendant 5-10 minutes. On va voir le Ok. prochain. Vous allez juste voir le suivant. Lui vous explique d'autres choses. Alors, en fait, le comportement humain est plus intéressant que ce qui n'y paraît. Déjà, on peut remarquer un effet de foule. L'effet de foule est extrêmement intéressant. C'est quelque chose que j'ai étudié. Une personne en entraîne une autre. Il explique comme ça son Au speech. suivant. Ok, vous passez au suivant. Il vous explique un nouveau truc sur le comportement humain. Quelque chose par rapport à ce que les gens feraient avec leurs mains, suivant s'ils ont faim ou pas, etc. etc. Il continue son speech. Donc, on va aller voir ailleurs. Ok. Bon, vous rentrez un peu bredouille. Vous essayez de rejoindre les personnes qui sont à l'heure actuelle posées sur l'escalier. Ça fait un petit quart d'heure qu'ils vous attendent. Eh bien, Moi, je Trouvez pense quelque qu'il chose n'y a rien là, il faut aller Ah, ailleurs. intéressant. Il y a rien dans tous De mon les côté, sens, c'est pareil. Pas très Ouais, intéressant, je à part un gamin qui a volé un sac. Ah, il y a Gamin attends. vert. Il n'y a rien d'intéressant là, tu parles d'un gamin qui a volé un sac. Nous, on cherche peut-être un gamin qui aurait volé On un. va au commissariat. Oh, la fouine. Mais là, l'orphelinat il ressemble à quoi ce gamin, tu sais? Je sais pas bien distinguer, en vrai, il Et c'est- courait assez vite. On peut peut-être demander à la dame ou au monsieur qui a été volé. Ouais, sans doute le commissaire doit toujours être là-haut avec la vieille, mais la vieille, Bah, je pense je vais qu'on aller peut la les voir. reconnaître. Ouais, suis-moi si tu Je veux. vais Ok. voir si je trouve le commissaire. vous remontez les escaliers. À l'endroit que t'indique, et je vais pas y arriver avec ton pseudo, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, à l'endroit où il t'indique, il reste bel et bien quelqu'un qui se poste et qui attend, qui regarde à droite à gauche. C'est une personne en uniforme, de police sous-entendu. Et il attend, il Je regarde vais à droite à gauche. l'interpeller. Ok. Oui, bonjour. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui avez pris la déposition d'une dame Ah, attendez, vous parlez d'un truc qui s'est passé il y a 15 minutes, 20 minutes, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Ah ouais. Non, c'est pas moi. Par contre, mon collègue est parti, je crois qu'il a directement été au commissariat pour pouvoir rentrer la plainte. Ok. C'est quand même une assez grosse affaire, surtout que la dame qui s'est fait voler, c'est la famille du manoir, là. Mannington, c'est ça? Mannington, c'est Ouais, ça. ouais, il me semblait bien. Écoutez, moi, des affaires de nobles, ça m'intéresse assez peu, mais en tout cas, mon collègue est retourné au Et du commissariat. coup, cette madame Mannington, elle est partie avec... Elle est partie avec le commissaire. Ok. D'accord, pas très bien. Merci bien, bonne journée. Oh, y a pas de souci. On va au commissariat. Allez. Commissariat d'abord, orphelinat. Commissariat, ça me va. Commissariat. Parce Ok. que le truc, moi, c'est que j'aimerais bien aller à l'orphelinat une fois qu'on a une description du voleur. Du gamin. Potentiellement. Juste, est-ce que moi je me souviens après quand il m'a fait un gros doigt Bah, il a en fait, ressemblé- comme tu l'as dit, t'as juste. Genre, il est passé très vite. Ouais. T'as vu il était de petite taille et quand tu t'es retourné, t'as vu un gros fuck comme ça, mais t'étais plus attiré par le geste que par son visage. Ouais. Du coup, t'as du mal à l'imprégner. Juste, il était Il, est- brun, bon, il était blanc. Peut-être que ça te brun, mais reviendra si tu le vois. Hein. c'est difficile de se souvenir de son visage. Tu sais qu'il était brun, tu vois, mais se souvenir de plus de détails, c'est compliqué. T'étais vraiment accaparé par le fait qu'il t'ait fait un gros doigt, quoi. Allez, on va à l'orphelinat. Alors, Non, Ça, commissariat. Il a kiffé faire un succès critique et lui mettre une balayette dans sa mère. Vous allez jusqu'au commissariat, donc vous passez toutes les petites ruelles qui vont jusque là, vous croisez le métropolitain. Vous arrivez donc au commissariat et vous entendez des gens parler. Faites-moi tous un jet de perception, j'allais encore l'appeler, pas du tout, de Perspicacité. perspicacité. Je suis désolé, la fatigue moi aussi me... 75, ça passe du coup? Vu que je suis à 75? Oui. Moi, je trouve Moi, Oui. ça passe pas. C'est égal ou inférieur. Ça passe pas? Ça passe ou pas? ça passe. Ça passe? Ça passe? c'est bon. Ok, ça me va. Alors que vous passez dans la rue, ça passe pas chez Critique, on est d'accord? Non. Alors que vous passez dans la rue, vous entendez quelqu'un qui discute, enfin deux collègues qui discutent, juste avant dans le commissariat. Et du coup, pour cette affaire de banque là, on est d'accord qu'on n'y est même pas allé, c'est n'importe quoi. Enfin, moi je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire. En plus, honnêtement, l'ordre de pas y aller, je le comprends pas. Enfin, cette banque, en vrai, elle avait dans sa
et vous les entendez continuer de discuter entre eux. Je peux les interpeller. Ouais, tu peux les interpeller. Bonjour monsieur, je vous Oui. entends parler de l'histoire de banque. On en a parlé? Oubliez ça, écoutez, c'est une histoire, ça s'est passé il y a 3-4 jours. Non mais C'est drôle pour rien. nous on a entendu parler de cette affaire, mais comment ça se fait que vous ayez reçu Ah, le- écoutez, c'est une affaire compliquée. On n'aurait pas dû en parler dans la rue comme ça. On est d'accord que c'est compliqué parce que on était dans la banque. On a pu enquêter et voir ce qui s'est passé dedans. Je vais pas vous la faire en mille, mais c'est pas une affaire civile. On nous a juste ordonné de pas intervenir. Donc il y a des gens qui veulent cacher des trucs. Vous n'avez rien d'autre à savoir et on n'aurait jamais dû en parler d'ailleurs. Vous les voyez qui tournent un petit peu agressivement, on va dire, les talons et ils rentrent dans le commissariat. Ok. Les gars, c'est quand même ça semble sympa ça, c'est maintenant cette histoire. Non, dis pas que ça semble sympa parce que tu vas te barrer en courant. Non, de toute façon, on y va. On rentre dedans. Ouais, non, là c'est louche quand même par contre. Ouais, moi, je rentre dans le commissariat. Dans le quartier des nobles. Bon, on garde ça sous la main. Ouais, Garde la fausse sous la main. en tête. Ok. Vous rentrez donc dans le commissariat avec Jen Mill en passant. Vous rentrez tous dans le commissariat. Là, une personne à l'accueil vous attend. Jen, écoutez, directement, je vous connais. Allez parler avec Peter. Bon, les affaires de détective, vous savez ce que c'est. Jen la regarde, hoche la tête très légèrement. Il prononce pas un seul mot. Vous passez donc dans une sorte de petit couloir. Sur votre droite, tout plein de bancs avec des gens qui attendent. Des gens, surtout des gens pauvres. Peu de personnes portent la redingote, aucun ne porte le haut de forme. Donc, en général, ça veut dire quand même des classes sociales assez basses. Vous passez donc toutes ces personnes-là. Vous allez sur la gauche et vous suivez Jen Mill jusqu'à une espèce de bureau. Là, 6 ou 7 bureaux qui sont alignés les uns après les autres. Vous voyez des personnes qui tapent sur des machines à écrire. En face, une personne en général, encore une fois d'une classe assez basse, qui parle avec eux. Et vous voyez un homme en légèrement bon point. Il est vêtu de sa tenue de service, de sa tenue militaire. J'ai oublié de vous préciser un truc. Pardon. J'ai oublié de vous situer l'état météo. Et c'est con, mais c'est... Enfin bon, c'est aussi c'est important parce que je vais faire des bruits et vous n'allez pas comprendre sinon. Quand vous êtes allé jusqu'au commissariat, en allant jusqu'au commissariat, il a commencé de pleuvoir. Ça fait d'ailleurs 2 jours qu'il pleut. Vous êtes entraîné sous la pluie. Un détail quoi. Vous êtes entraîné sous la pluie. Donc ça fait 2 jours, vous avez l'habitude. Juste, il pleut. J'ai encore Il y a mieux eu- dormi. Il y a eu juste une accalmie pendant que vous avez été au parc des expos, mais là, il continue de pleuvoir. Du coup, c'est D'ailleurs- plus 5 à la compétence de tir, ça va tirer sous la pluie. D'ailleurs, quand vous avez marché dans la rue, vous avez eu un peu de gadou sur vos chaussures ou des trucs comme ça. Un peu de floc-floc. Un peu de floc-floc, exactement. Bref. Donc il est vêtu de sa tenue de service. Il est commissioner, donc assez haut placé, pour le quartier de Stepney. Stepney, en gros, c'est le quartier noble haut, juste au-dessus de la mairie. Voilà. Et d'une partie des bidonvilles de la East End. Donc il est commissionnaire de ces zones-là. Vous le savez parce que Jen vous en parle en passant. Sinon, au niveau des détails, donc son uniforme, il est très propre. Sur lui, il est très très propre. Son pantalon et ses chaussures sont impeccables. Pas abîmés, pas impects. Et ça trahit un petit peu que c'est un homme plutôt riche. Tous les autres ont au minimum des chaussures usées ou avec de la boue, pas lui. Donc ça montre que c'est aussi quelqu'un qui ne va pas sur le terrain. Oui, et qu'il ne marche pas. Je suppose. Si dehors il pleut Ouais. et qu'il n'a pas de boue, c'est qu'il marche. C'est enfin, qu'il marche il se déplace, juste il se déplace avec une de charrette chaussure, ou peut-être Exactement. la charrette qu'on aurait pu voir. Vous voyez donc que c'est quelqu'un d'assez noble. Enfin, en tout cas, qui a du pouvoir, peut-être de l'argent, de l'influence, vous savez pas trop. Donc, il vous accueille. Peter Longland. Hello. Bonjour à tous. Et écoutez, Jen. Viens. On va directement aller dans mon bureau. Je suppose que c'est encore pour une affaire. Bon, comme d'habitude, on va en discuter en privé et puis on va se mettre pas trop mal. Je vous emmène jusqu'à son bureau.
qui est un petit peu plus loin, dans cette espèce d'open space. Il franchit une porte, et là vous voyez un tout petit bureau, très cosy, bien rangé. Il s'installe sur une espèce de grande chaise rembourrée, un peu comme celle-ci d'ailleurs. Une grande chaise un peu rembourrée. Il se pose tranquillement. Bon, entrez. Qu'avez-vous donc à me raconter? Moi déjà j'ai une question. Est-ce que c'est Oui. vous qui avez pris la plainte de Madame Mellington? Ah, la plainte de Madame Mellington, non, c'est pas moi. Mais par contre, je peux vous amener à la personne qui l'a prise, si vous voulez. Moi je veux bien aller voir cette personne. Pas de soucis, je vous y emmènerai tout à l'heure. Merci. Jen, peut-être? Jen s'avance légèrement. C'est par rapport à l'affaire de la banque. On a vu pas mal de choses et je crois que vous en avez entendu parler, donc je vais directement vous donner en tout cas ce que nous on sait là-dessus. C'est une affaire qui est un petit peu particulière, très étrange. Beaucoup de choses se mêlent les unes avec les autres. Déjà, cette trace de sang très particulière, et puis ces coffres, des coffres qui ont tous été ouverts plutôt vers le bas, très étrange. On a pu trouver quelques petites choses à l'intérieur, une statue, quelques boules. Enfin, encore une fois, une affaire très très étrange. On ne sait pas encore comment ils se sont infiltrés, on ne sait pas tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous préoccupe à l'heure actuelle. On est en train d'enquêter, mais on ne sait pas exactement. Enfin, en tout cas, j'espère que les gens vont bien, puisque au minimum, disons qu'ils ont laissé pas mal de sang, et je pense qu'il y a des personnes de là, dans l'état civil, il y a probablement des gens qui sont blessés, qu'il faudrait peut-être rechercher. Des gens blessés peut-être à la main, peut-être à je sais pas, un endroit où on peut se couper assez facilement sans avoir trop de douleur. Le commissaire lève la tête. Ah oui, en effet. Je vois, c'est... Ok. Je pense que je vais lancer un avis de recherche, il n'y a pas de souci. Peut-être pour un enfant ou quelqu'un de petite taille quoi. Vous voyez le commissaire commencer de paniquer. Faites-moi un jet de perspicacité. Putain, vous pouvez pas mettre un papier à Jen Ça passe. qui arrête d'éviter à l'autre, c'est pas souci. Alors que tu l'as dit enfant, le commissionnaire te regarde. Commissionnaire. Le commissionnaire Commissaire. Commissaire. Commissionnaire, ouais. Commissionnaire, c'est autre chose. Le commissaire te regarde. Il allait prononcer le mot enfant. Il l'a d'ailleurs commencé. Il allait dire quelque chose. Commissaire, je vois que vous saviez que c'était des enfants. Je vous ai pas parlé d'enfants, moi, avant qu'il vous en parle. Vous l'avez prononcé pratiquement en même temps que lui. Je l'ai entendu. Enfin, je crois. Vous avez dit J'étais enfant. Enfant. Vous espérez quoi des enfants? Comment ça, les enfants? Le commissaire, pardon, regarde un peu à droite à gauche. Il respire calmement, pousse sa chaise et saute par la fenêtre. Dessus. Je lui saute dessus. Fais-moi un jet de physique moins 40. Hey, ça passe pas. Tu le vois sauter par la fenêtre. Alors que tu essayes de récupérer son pied, tu le vois, tu tapes juste le bout de son pied. Il saute par la fenêtre. Vous entendez le bruit, l'éclat. Le commissaire tombe dans la rue et vous entendez qu'il se relève et qu'il essaie de courir. Qu'est-ce que vous faites? HRP, Oui. ça fait quelle hauteur à peu près Bah là vous êtes à peine à un étage. Je saute. La fenêtre. Ok, vous courez Je cours après. cardio puis physique. J'essaie de me tirer un. Je passe. vois les collègues sauter, j'essaie de me tirer un Ça carreau dans le pied passe. pour remonter Oh, sur le tir. Pour le premier G, 0-1. Ah, je suppose que ça sert à quelque chose. Ok. Bon, Ah, pour je l'avais dit. Pour l'instant, tu vas jusqu'à la fenêtre. Parce que déjà, vous n'êtes pas tout de suite à côté de la fenêtre. Donc vous allez jusqu'à la fenêtre. Tu vas jusqu'à la fenêtre. Très bien. Ensuite, cardio et physique. Les Oui, il y a- Les deux passes. Les deux passes. Faut en faire Les deux passes. Oui, c'est cardio plus physique. Cardio, il a fait 0 à plus. 17. Ça passe. Ok. Vous sautez tous par la fenêtre. Il y a Pilou que vous voyez arriver devant lui, qui lui barre la route. Le commissaire essaye de passer par la gauche et Mac Pisto lui tape sur l'épaule. Il rebondit un tout petit peu sur le côté. Toi, tu prépares ton arbalète. Et tu vois directement... Putain, non, j'ai pas envie de prononcer ton nom. Moms. D'accord. Moms.
Mox qui l'arrête, qui le récupère par le bras. Vous l'entourez tous et vous le tenez bien fermement. Tu le tiens juste en joue pour l'instant. Vous avez affaire, monsieur Peter Langley? Pourquoi vous vous barrez comme ça? Maintenant, vous allez nous dire tout de suite ce qui se passe par contre. Hein. Parce que là, Bon. avec ce qu'on a vécu hier, vous avez intérêt de nous dire. On va péter un Parce plomb. que là, maintenant, ça commence à bien faire. On ne joue pas ton arbalète. Ok. Ok. En plus, j'allais le dire. J'avais juste 30 secondes à fermer ma gueule. Ah, c'est incroyable. Ouais, t'as mieux fait de la fermer. Les enfants. Bon, il y a pas mal de temps et. Allez là, dites. T'es. On n'a pas votre temps. Accouche. Vous voyez qu'il est. Tu la vois celle-là? Je commence à Je crois que t'as la dalle, je crois que t'as faim, tu vois, tu vas la manger celle-là. Vous le voyez. Vous le voyez T'as restauré ta table. à la fois exaspéré, presque fatigué. Mais lui, un lion. Tu sais c'est qui mon daron? Un boxeur pro. M'a tout appris, je t'en mets une. T'es satellisé. Tu vas dans t'es satellisé. Allez, mais franchement, Tu vois qu'il répond pas à ta menace. on Il est commence pas- à traîner dans une ruelle. On commence à. Vous êtes déjà dans une ruelle un peu. Il va parler, écoutez-le, il va parler. Maintenant, c'est vous allez ça, pas. c'est ça. Il se bloque, il est fermé. Eh ben, je Il se lui recroqueville un peu. Allez, patate, s'il te plaît, putain. Il se recroqueville. Ouais, il se recroqueville un peu juste. Il essaie de vous pousser un peu, il voit que ça marche pas trop, il se recroqueville un peu. Vas-y, et j'en mets Je une. lui ouvre la bouche, comme ça il pourra parler. au moins. Fais-moi un jet de physique plus 10. Moi, je lui mets une patate aussi. Où ça passe? Oui, 84. Oui, ça passe, Ouais, ça 84. Heureusement qu'il y a plus 10. Heureusement qu'il y a plus de Tu lui mets une patate. Il l'encaisse. Je mets la deuxième, la petite sœur. Patate. Ça passe, moi aussi. Les mecs, on est clairement en train de tabasser Il un l'encaisse. commissaire. Hein, là, c'est trop tard. En pleine rue. En pleine rue. Mais On non, dit dans rien. tout petit truc, il y a personne. Il dit rien, il juste. Bon, t'accouches maintenant? Vous allez nous. Non, mais Vraiment, dites-nous. Juste il se tait. On a déjà entendu tes Ah, collègues, on a s'il vous déjà plaît, suivi tes collègues dehors là. Tu vois, c'est couilles. J'ai 3 derniers matchs, je commence à appuyer. Oh, ça lui mal avec C, hein. Et j'appuie fort, tu vois. Allez, on est parti sur de la torture. Ah ouais, Jet de physique, moins 10. ça passe. T'essayes de lui presser ses parties génitales. Il lâche un cri. Oh, il essaie de dégager ta main, il lutte. Moi, je passe derrière lui, je lui fais une clé de bras, genre, je lui tiens les bras et genre, il bouge pas. Jet de force moins 10. Enfin, jet de Par contre, physique moins 10. ça passe. Ah les gars, Tu le tiens bien. il va nous balancer. Tiens bien. Là. Il arrête, Faut plus qu'il il puisse arrête pas de bouger. faut plus qu'il Il puisse essaie parler après. de grouper un peu ses jambes comme ça. C'est difficile de le maintenir et de presser un peu ses parties génitales. Tu continues, t'essayes, tu réessayes. Non. Ok. Tu le lâches un peu. Qu'est-ce que vous faites? Dis, Parle. qu'est-ce qu'il y a avec les gamins? Vous voyez, il parle pas. Vraiment, il parle pas. Il est fermé, complètement fermé. On est déjà au courant que les nobles cachent l'affaire, cachent cette affaire. Dis-nous-en un peu plus et on essaie de régler ça à l'amiable. Qu'est-ce que les enfants vont avoir avec la banque? Il se tait complètement. Il est complètement fermé. On a récupéré les sphères. On a la statue. Ça a pas l'air de marcher. Et ça, ils le savent Juste, déjà, c'est- genre Jenny, Ouais, on a il dit, il on devait a parler dit. dans le premier copain. Bref, moi du coup, je continue de le maintenir, hein, mais les gars, faites-le parler quoi. Ah, il veut pas parler. Putain, lui la gueule. Ah non, après on va se retrouver avec toute la police au cul là. Ah, non, foutre. non. Moi je dis on le laisse là. Vas-y, moi j'en fous une droite. Là, je veux une droite. Tu le lâches. Tu essaies de tiens, foutre toi, droite. tu tiens. Ok. Alors que tu le lâches, Il est où, Jen? ah, il vous rejoint petit à petit. Moi, j'avoue que là, entre le temps, il a fait le tour. Il a pas sauté par-dessus là. Ignace. La fenêtre. Ok. Alors que tu le lâches, directement, il récupère ses deux bras. Il essaie de passer à côté de Plaquage. Harry. Plaquage. Harry. Ah. Il essaie de passer à Il côté. percute. Il commence de courir. Tu essaies de percuter, j'ai de physique moins 10. Moi, je lui fais un plaquage aux jambes. Bam. Directement, tu récupères ses jambes. Ça Je passe. remets en joue. Vas-y. Passe pas. Moi ça Ok. passe. Tu le tapes un peu. Il finit contre un mur. Il est un peu groggy, mais il continue d'essayer de courir. Moi j'ai dit que je mettais une droite en le lâchant, après l'avoir lâché. Ouais, mais toi, tu l'as lâché et il s'est Ouais, cassé. ouais, toi, t'as rien fait. T'as poussé. Non, moi, je cours après moi. Et du Cardio. HRP. Oui.
Jane, il va arriver Ça à passe. son opposé du coup. Il va arriver Oui. en face de lui. Ça Oui. passe. A priori, la sortie du commissariat, c'est enfin l'entrée du commissariat, c'est par là où il va. 15. Ça passe. Ouais. Ok, tu veux le rattraper. Toi, tu le mets en joue. Ouais. Tu le mets en joue. Tu le menaces, tu lui dis quelque chose, tu. Tire dans les jambes, mais. Je Non. dis que de toute façon, je courrais, donc arrête de courir tout de suite. Ça a pas l'air de marcher. Il continue, il essaie de continuer de courir. Jane, Fais quoi arrêtez-le, Jane. Vous voyez Jen qui se met au niveau de la rue, là, il vient d'arriver et il voit le commissaire qui essaye de Et partir. moi, je cours. Flèche dans la jambe. Et moi, je l'ai. Toi, directement, tu rebraques flèche, Carreau dans la jambe. tire moins 10. Ouah, mais Ah, les gars, on sérieux va se toucher Tends les dans mettre l'autre à dos. jambe. On va Non, tous ça les veut mettre pas à les mettre dos. des Ça billes, passe. mais ça Tire lui, tout court. On va Ça se passe mettre toute Ça la passe. police à dos, on va être dans la sauce, les mecs. Voilà, ça passe aussi. Ok. Ah ouais. Il prend un carreau Deux dans chaque fléchettes jambe. partent. En Vous j'ai voyez moins- s'éclater j'ai moins par de terre. que de la bête Ça fait d'hier. un bruit sourd. Il doit s'être râpé quelque chose. Il essaie de courir, il est tombé au sol. Ah, Vous l'avez touché dans un chaque jambe. Bon, du coup, moi, j'ai la sauce. Jeanne arrive tout panique. Oh putain, mais vous êtes vraiment en train de le buter là? Non, Vous allez quand même pas le buter? non. Mais Non. il a des informations importantes, il a peur, il fuit et il veut pas nous les dire. Il sort une sorte de cri, le commissaire, hein. Il Ouais, sort une ouais, sorte de cri Ouais, de douleur. et moi, je lui mets la main sur la bouche. T'essayes de Il faut le... qu'on se casse. On le porte et on se Fais-moi un casse. petit jet de physique plus 10. Ça passe. Ok. De toute T'essaies façon, de il faire est taire. blessé, je lui enlève les 2 carreaux. Ok, tu retires les carreaux. Je retire les carreaux, de toute façon, il est blessé, donc Ok. Tu vas vers le Comme ça, mur. les gars, on en profite On pour va les se mettre tout le récupérer. monde à dos Fais-moi un là. petit physique plus 10 aussi, tu vois. Jen, on va se mettre tout le monde à dos, vous êtes d'accord? Là ça pue. Physique plus 10. Tu les retires, mais tu les casses. Il crie. Il crie tout là. Ah, mais moi, je vais bien Encore S'il vous plaît, dites-nous ce qu'on doit savoir sur les enfants. T'aurais mieux fait. S'il vous plaît, maintenant qu'on t'a démonté. Ah, mais là les gars, faut qu'on On a même Là pas tout le monde va nous voir, faut faut qu'on se casse. Au pire on se casse avec lui, mais on se casse, on reste pas ici. Ah, mais on va sûrement se Pour casser l'instant, avec il lui. dirige. Maintenant, il a 2 carreaux plantés dans les Essayez de jambes. le tirer. Vous faites Ouais. quoi avec lui? On va dans une. Je sais pas, putain, c'est la merde. Pourquoi vous avez tout de suite voulu Pourquoi la vous m'avez tiré dessus, quoi? Mais pourquoi? Non mais attends, mais du coup tu vas lui tirer dessus, on l'a à peine croisé. Gros, depuis tout à l'heure, Attendez, vous lui mettez attendez. des bandales dans le coin de la gueule, genre. Vous s'engueulez pas tout de suite. Faut décider de ce qu'on fait de lui là maintenant. Là faut cacher, On va pas faut le cacher buter, les on va pas preuves. le buter. Non, là de toute façon faut se casser, il va y Ça avoir des reste une passants. solution, On quoi. est quand même devant le commissariat les gars. Non, vous êtes pas devant, vous êtes sur la rue à côté du Pas commissariat. très loin quoi. Non, vous êtes pas très loin. Moi je dis faut qu'on. Donc on retaille, c'est encore pire. Mais Si c'est on quoi, on retaille le laisse maintenant, partir, du Non mais on verra après, pour l'instant on se bat avec lui. On le porte et Ah, on on se se casse. bat avec lui. Oui, après on voit ce qu'on fait de lui. Ah ouais. Sinon, on l'emmène à l'hosto. Ah ouais, on l'emmène à l'hosto. On le fait passer pour un fou, on dit que c'est des gamins qui l'ont attaqué. Je sais pas si on va jusque là, mais au moins on le fait soigner déjà l'histoire de rond quand même. Ouais, C'est malade. Faut décider d'un truc, mais là. Bah aidez-nous à décider là. Écoutez, c'est la merde. je sais pas moi. Non, On l'amène avec l'emmène nous, à on l'hôpital. l'amène chez vous. Ah non, on Non. est chez moi avec ma femme. hein. Non, mais on peut l'emmener à l'hosto. Sans dire qu'il s'est fait attaquer par des gamins, mais déjà on Il commence va par nous l'emmener à foutre, l'hosto. c'est la merde. Il y a- Sa parole contre la nôtre, et sa parole, elle va valoir beaucoup plus cher que la nôtre. Eh Commence à bah, faire Mario, il se prend un carreau derrière se cache, la gueule, on se cache avec lui, on Faut va l'entendre le crier soigner. à intervalles réguliers. On est loin de votre alliance. Là, On va sur les docks. Ah, Moi je propose qu'on aille 10 sur. minutes à pied. Non, On y va, il y a regarde peut-être là. du monde sur les docks. On y va? Où On essaie à son agence. Ouais, go. Ouais, vas-y. Petite On va ruelle, devoir- petite. Oh, on va devoir passer par des ruelles Non. pas petites. Hein. Oh, il y a un chantier. On enfouit sous une maison qui est en construction. Bon, sans dire qu'on l'enfouit, mais le chantier c'est bien chaud. Non, mais je sais pas, c'est la merde là. On va donner la chance, on va pas le chantier, buter. c'est Il pas y a trop ça. d'informations, on peut pas perdre Ah, ces on est infos. à côté, le chantier il est à côté du commissariat. Go. Oui, au pire, on se cache là-bas en attendant. On va au chantier. Il est à côté. Ok, on va se cacher sur le chantier. Allez, Et après, on voit ce qu'on fait. Ok. C'est à côté vite fait quand même. Bah, sur le plan, c'est pas loin. Hein. Ouais, là, sur ton plan, t'as fait des gros carrés. Moi, le commissariat, il est là. Il est là. Le truc, c'est que c'est là où commence à être. Et le chantier, il est là. Ah, merde. C'est aussi loin que de l'agence jusqu'au parc des expositions.
Ouais, non, c'est vachement bon. On va sous le pont. Sous le pont, il y a plein. Sous le pont, Ouais, on va sous le pont. Je suis chaud. c'est une idée. Sous le pont. Je suis chaud. Pour vous aider peut-être. Commissariat encore une fois, ici. Pas... Et au Ça, pire, euh, puis après, Ouais, il y a- sous le pont. sous le pont. Allez. Go. Stop. Ouais, je j'ai jette un coup vu, d'œil. Ok. j'ai vu. Ok. Bon, si, mais. Vous passez la rue, vous savez que la Tamise est un tout petit peu plus loin dans cette rue. Vous allez jusqu'à la rue, vous l'entendez à intervalles réguliers crier, essayer de se débattre un petit peu avec le haut de son corps parce que le bas réagit moins Ouais. bien. Je déchire un morceau de mon t-shirt ou un truc comme ça, je fais une boule, je lui fous dans la bouche et après comme ça lock. Là c'est vrai. Ok, On aurait pu lui faire un garrot sinon. ok. Tu mets un bout de tissu dans la bouche pour le faire taire. Moms, tu le gardes quand même avec baïonné avec la main. Oui, bah oui, il faut, Ah ouais, il faut. Ok. Mais Moi, je lui fais des garrots il y a quand moins de même. bruit qui sort. Il y a zéro bruit qui sort. Maintenant qu'il est lancé, je lui Vous fais un allez garrot. tous déchirer vos vêtements. Ouais, c'est pas grave. Non, mais faut qu'on se promène dans la rue de manière à peu près entre Non, mais il nous, faut après, surtout qu'on fasse ça. On a un quand veston. arrive au pont, quoi. Genre, on arrive au pont, quoi. Ouais, ok. Ok. Bon, en tout cas, vous passez cette rue-là, donc la rue dans laquelle il y a le commissariat, et vous arrivez directement jusqu'à la Tamise. Vous arrivez a priori à un moment où il n'y a pas trop de monde. Pardon. Le J'ai pont, des bonus. Foiré. le pont, c'est pas un moment important. Enfin, en même temps pour moi. Le pont est sur votre gauche, du coup, et il est à une centaine de mètres. Pour l'instant, vous voyez personne. On trace. Le pont, il y a des gens qui passent dessus, mais personne ne passe là derrière le À commissariat en fait, proximité, quoi. à proximité. On trace. On trace, ouais. Vous essayez de tracer avec lui, vous allez. Qui porte? Est-ce que quelqu'un Ah, porte c'est sur la le plusieurs. traîner? Moi, je suis battu dans une porte, on voit comme ça, Il a sa main dessus, donc pour le porter, ça va être compliqué. Ouais, Et non, mais Il essaie de traîner. Regarde, il se met là comme ça, il prend son bras comme on- ça, on puis il le le tient porte comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ok, bah du coup, je. Comme un bélier. Non, comme un bélier un peu. J'avais. Du coup, je le portais une main comme ça et je lui mettais la main comme ça, on va dire. Non, Ok. mais tu le tiens là, comme ça, la bouche, on le tient comme ça de chaque côté. Oui, Lui, il est enfin, en mode. Foncièrement, ça change pas grand chose, donc on le Ok. porte tous quoi. ouais. Bah, du coup, ça me va. Si vous le portez tous, vous allez tous me faire un jet de physique. Toi, pas. Ça passe. Ça passe pas. Ok. On est les deux plus costauds. Ah non, on n'est pas les deux à l'avant. Ok. Vous réussissez quand même à le porter. Il arrive à se débattre, donc de temps en temps, il tombe un petit peu. Et de temps en temps, surtout, et ça c'est le plus grave, Il y a du Vous sang entendez sur nous. bah, Mom se lâche un petit peu et vous entendez des petits cris qui partent un peu plus fort. Au lieu d'être des... C'était des... Ah, mais. Il reprend un peu sa bouche. À chaque fois. Vous réussissez à le traîner jusqu'à en dessous du pont. Le pont est à 20 mètres à peu près au-dessus de vous. Donc les gens passent à 20 mètres au-dessus de vous. Et il y a une cohue générale, une sorte de brouhaha ambiant, de gens qui marchent, de calèches qui passent, de gens qui discutent. En gros, là tout de suite, c'est pas sûr qu'on vous entend. Faut faire un garrot là pour ses jambes. Ouais. On essaie de faire un garrot pour ses jambes et du coup, il faudra qu'il cause ce fils de pute. Vous pensez que c'est le moment de le remettre en état? Je sais pas, je demande. Moi, ça Bon, le garrot, sans dire de le remettre en état, c'est Je suis pas sûr que c'est le moment de le remettre Bon, en état, ça, mais ça, parce que là, ça, c'est-à-dire ça, que vous comptez. Mais s'il ah, continue de sur pas la- parler, je vais résoudre le problème. Ah ouais, moi je suis chaud que tu résous le problème avec un carreau dans le crâne. Hein. Donc maintenant, tu parles Là, ça marche pas pour l'instant. ou tu parles plus du tout, jamais. Terminé. Par contre, Il a toujours la main tout ce de... que je peux te dire, c'est de qu'on Moms. a vu la- Ok, t'enlèves la boule aussi. T'es baillon. Le petit baillon. Et je me tiens prêt à le remettre s'il commence à gueuler. Hein. De temps en temps, il balance des petits... Mais pas grand chose, juste des cris de douleur. Mais Des- cette, des râles, cette quoi. nuit, peut-être qu'on peut te laisser à un homme qui est un petit peu bizarre, qui traîne dans les rues. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Un homme qui boit. Fais-moi un jet de perception, pas du tout. Perspicacité. Perspicacité, je vais pas y arriver, je suis désolé, la fatigue. 21. 21. Ok. Pendant que tu dis ça, tu vois que il tique un peu. Il a peut-être des informations. En tout cas, c'est ce que t'en déduis. À lui ou à la personne qui est sur la calèche avec les yeux rouges. Ou peut-être que tu Il dit voudrais rien. qu'on t'amène dans cette fameuse banque. Il y a un joli petit cercle de sang. Ça te dirait de te promener dedans? Ou alors Felina où il y a plein d'enfants. Il dit rien. Il tique un peu. Il dit rien. Bon, écoute, de toute façon, on voit que tu tiques. C'est dans un sale état. Comment Dans ça, un son nom, endroit où, a priori, les gens vont pas venir te chercher. Ah, Le vous but, avez un c'était- vos carreaux en passant? J'en ai un. Oui, bien. ok, d'accord, parfait.
Le but c'est. Le but n'était pas à la base de te tirer dessus, de te faire du mal ou quoi que ce soit, mais bon, maintenant de toute façon, tu as fait le pas de trop. Tu as commencé à cracher, on sait que tu as des infos, il y a quelque chose à te reprocher, tu essaies de te cacher. Nous, ça en est prêt à toi. On sait que ça derrière, ça va nous retomber dessus. On Donc, est- dans tous les cas, que tu dises quelque chose ou rien, tu On finis. a- Ça ne change plus grand chose maintenant, on n'a C'est- plus rien à perdre. Donc nous C'est fais tes pas dernières faire- heures. toi. Donc, si tu veux revoir ta famille, C'est tes dernières bouffées d'oxygène, mon pote. Non, mais juste T'as en une disant chance. calmement, arrête de jouer au con. Maintenant, de toute façon, on est tous dedans, toi comme nous, donc on peut juste essayer de collaborer, de faire en sorte que ça se termine pas trop mal. Ok. Juste de négocier avec lui. Moi je dis à Peter, écoute, mon grand, t'as aucune raison de ne pas coopérer avec nous, parce que si tu coopères pas, tu crèves, si tu coopères, on te fout un garrot, on te laisse. On te met. Hmm. Enfin, Ouais, on- c'est pour ça que je voulais Non, essayer on de va négocier faire plus calmement tard. avec lui en remettant un peu les réalités en face. A priori, rien ne semble fonctionner. En Eh tout ben, cas, vas-y. Allez, pute-le. vous le laissez là. Vous essayez de récupérer ces Je informations. rappuie sur les bouts de flèches qui sont restés. Juste Ok. au passage. Fais-moi un jet physique. Je peux lui remettre une droite, s'il te plaît. Ouais, 43, ça passe. 75. Oh putain, j'ai combien de physique moi physique. Ah, j'ai 60. Non, c'est pas ça. Ok. Ça passe pour Tu mets une droite. Ouf, c'était une toute petite droite. Hein. Ça fait longtemps que t'as pas mis une droite aussi petite. Hein. Toi par contre ça marche. Ça passe. Tu réappuies sur ses blessures, t'entends pareil. Un râle, Ah, mais moi, un du coup, râle de douleur. Peter, arrête de jouer au con, putain. J'aime. Est-ce que vous savez s'il a une famille, lui? Oui, oui, il a une famille, ouais, Longland. Ouais, bien sûr, il a une famille. c'est dommage qu'on doit leur rendre visite. Euh, Hein, Peter? je sais où elle habite, mais bon, lui c'est une chose. C'est peut-être un pourri, mais sa famille quand même. Il a des enfants. Oui, il a des enfants, ouais. T'entends, C'est Peter? dommage, on va voir papa rentrer ce soir. J'aime. T'as des enfants, Peter? Les enfants, ça va te faire tiquer, ça te dirait qu'on est voir les tiens, peut-être. Ouais, on va peut-être aller voir les tiens, faire un petit bonjour, non? Vous voulez qu'il... Allez, C'est putain, toujours pas. tire ce putain de carreau. Ah non, au pire, gâche pas même pas le carreau, on est à côté d'un pont, on le fout à l'eau, on lui À broie, tu vois. À l'Opinel. Allez, voilà. Au pire, Ta gueule. moi, je prends mon opinel et on est d'accord que le Non. but. Attends. Ah, pas de souhaite. Putain, bon, bah, je sors quand même mon opinel et je fous le couteau sous la gorge. Tu mets le couteau sous la gorge. Pourquoi tu peux Il a pas pas parler? l'air de Qu'est-ce qui te réagir. fait plus peur que la mort? Il parle pas, il vous regarde quasiment pas, il regarde le sol. Il essaye de se concentrer, enfin, vous le voyez avec un regard un peu vide. Il réfléchit peut-être, vous savez pas trop. De temps en temps, il Montre-lui pose des les petites sphères. fils. Montre-lui les sphères, peut-être, ça va faire réagir. Celles qui sont dans ton sac. Je dis, je sors la verte et je lui montre. Il regarde à peine la boule, juste. Ses yeux sont complètement perdus dans le sol un petit peu. Je mets une claque ou un truc comme ça. Peut-être qu'il est en plein rêve comme nous. Tu mets une claque. Fais-moi un jet de physique plus 10 pour louper une claque, faut quand même le vouloir. Ça passe. Ok. Ça passe J'ai cru qu'il allait me dire je vais louper ma claque quand même. C'est chaud. Je suis Ah, il moqueur. a glissé. Tu mets une claque, il l'encaisse, il crie à peine plus que d'habitude, juste ses yeux qui se repèrent un peu dans le vide. On le pose par terre, on essaie de le noyer un petit coup, l'eau fraîche, ça va le. Non, mais là, c'est juste à mon avis, il perd trop de sang là depuis tout à l'heure. Du coup, là, il est en train de. Non, on a fait le garrot maintenant, c'est bon. Non, on a pas fait Ah le non, on n'a garrot. pas fait du coup, On a non. pas fait le garrot. Non, on les a pas fait. Bon. Allez, c'est bon, putain, le but. Ça arrive. En vrai, j'ai envie de le piquer. Peut-être pas. Mais il a des infos, ça fait chier de ne Ah pas bah faire tant ça. pis, on l'aidera des inférieurs, de toute façon, on ne tirera rien de lui. Mais ouais, il est peut-être effrayé aussi, hein. J'ai essayé d'y aller gentiment. Là, Bon. Bah oui, mais on était essayé d'y aller gentiment. Le truc, c'est Ah, que là, bah, c'est pas carrément. la première méthode qu'on a utilisée. Non, c'est aux armes. On lui a d'abord mis des grandes pas patates dans la tête avant de commencer à discuter. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Voilà, Eh ben, tu sais quoi? Je prends ma droite, j'essaie de leur mettre une sur le. Mais franchement, mais je dis droite, gauche, Ça tu sert vois. à rien. Ok, Ça passe, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. ça passe pas. À gauche, ça Attends, passe pas. ce- Non, c'était un 89. Ouh, succès critique là. Ok. 89 le. Ok, d'accord, d'accord. Oh, le succès Le critique. succès critique. Donc la deuxième droite qui passe, ça c'est un échec critique la deuxième gauche. Succès critique la droite. Déjà, il lance 4 dés.
Mais je sais pas, il est droite-gauche, droite-gauche. Ouais, droite-gauche, droite-gauche. Non. Ça me saoule, frère. T'aurais dû t'arrêter au succès critique. Tu mets une première droite, il la prend. La deuxième, tu la loupes un peu, tu touches au niveau du nez. Il a pas l'air de bouger. La troisième, tu lui mets une très grosse droite. Vous entendez qu'elle craque. Vous voyez quelques dents sortir. Il crache un peu de sang. Et tu essaies de lui mettre une dernière droite et t'étales un peu sur lui. T'as fait combien 98. Oh, ouais, je peux pas te punir sur 98. Allez, C'est si. la gauche, hein. Ouais, si, je peux pas te punir. Bah, Tu lui mets t'essaies de lui mettre un Au pire, la gros coup à deuxième. gauche, tu t'effondres sur lui et tu troisième tombes un peu droite, sur le elle est cul, quoi. Ouais, tu te casses une phalange. Non, allez. Tu t'entorses un doigt. Allez, vas-y, je te l'offre. Vas-y, T'as c'est déjà bien. pris qu'il sonne assez cher. Il a cherché à mettre des droites comme ça. Ah, mais il me saoule, moi j'allais le buter, les gars. Il crache maintenant tout du sang. Au niveau de sa bouche, du sang coule de temps en temps. Parle, sale fils de pute. Il cligne des yeux à intervalles réguliers. Il semble partir petit à petit. Je vous dis, il va te lamser de toute façon. Allez, go le buter. Non, on le laisse tomber dans les pommes. Au pire pour commencer. C'est ça, quoi. Vous n'agissez Ouais. pas, en tout cas pas tout de suite. Les minutes passent petit à petit. Il continue. Qu'est-ce que je fais, on le sauve? Il cligne des yeux. Qui vote pour le buter? L'expérience, c'est une garde d'être expérience, tu vois. Qui vote pour le buter? Déjà par principe, c'est un pourri. C'est pas le cas. T'en sais rien, c'est un pourri. Ça Ouais, me dit mec, pas, c'est un ouais. pourri. Hein. Ça se Bah, trouve, mais il il dit est quelque chose fou de pour terrible. le Michel, il l'a dit tout à l'heure. Mais ça se trouve, si lui il dit un truc, toute sa famille se fait buter, frère. Jeanne, tout à l'heure, elle a dit c'est un pourri, mais sa famille a rien fait. En vrai, on fait un garrot, on fait quoi? On fait un garrot, on le laisse là. on- Sinon, on fait ça, on lui fait une garde d'être expérience. Quoi? Bon, bah, du coup, il faudra pas qu'il entende, mais. Genre, en gros, là, on le laisse tomber dans les pommes, justement. Une fois qu'il est dans les pommes, on lui fait son garrot et tout, et comme ça, il finira par reprendre ses esprits, mais en attendant, tu vois, genre, il a eu le flippette en mode, quand même, il est tombé dans les Moi, vaches. je suis quoi. d'accord. Ça me Il a va. une garde d'être expérience. Ça me va. Moi, ça me va. Ok. Ça met un coup de pression qui, entre guillemets, bon, on coûte pas pour grand Après, chose de pas sûr qu'il en revienne. Hein. plus. Wow. Il continue de cracher du sang, vous discutez. Par terre, vous entendez ces blocs tomber à chaque fois. On perd notre temps. En vrai, vas-y, moi je me casse, je vais vers l'orphelinat. Je prends la direction de l'orphelinat. Tu le quittes. À peine tu le considères. Rien à foutre, c'est une grosse merde. Et tu commences de partir. T'as de la chance, sinon moi je t'aurais buté, sale fils de pute. Je l'insulte en passant. Ah ouais, je l'insulte. Tu Tu l'insultes en vois, passant. quand le gosse il m'a fait des gros doigts, moi du coup je suis vénère, il me fait des gros doigts aussi. Il continue de cracher du sang. Harry Vous Punch, je voyez suis ou pas s'affaisser l'orphelinat? sur lui-même. Attends, J'ai fait là. un garrot, moi, en vrai. Tu On essaies peut de lancer le le mettre sur le surveillant côté. ou pas Comme ça. T'essaies de le mettre sur le côté pour lui faire un garrot au niveau des jambes. Ouais. Ok. Tu l'allonges légèrement sur le côté. Ok. Fais-moi un jet de physique plus 10. Ça foire. C'est fort. Ça foire. C'est un signe. Hein. Alors que tu essaies de l'allonger sur le côté, tu l'échappes. Il tombe au sol, se tape la tête. Vous êtes plus pourri que les autres. Vous le voyez divaguer, ses yeux partir dans le vide. Parle-nous filer des sur le enfants. dos. De toute façon, faut l'emmener à l'hosto là. Un jour, tout le monde paiera, mais je suis peut-être le premier. Vous voyez du sang jaillir de sa bouche. Il est presque en train de s'étouffer. Il met sa tête un peu sur le côté. Ces connards dans son merde. Oh putain. Dis-nous ce qui s'est passé. Et là, je le prends et je l'emmène et j'essaie de l'emmener à l'hosto. Je lui fais un garrot pendant qu'il Non, on parle. l'emmène à l'hosto direct. Ouais, mais garrot avant. Pendant que tu dis, dis-nous ce qui s'est passé avec les gamins, ou je sais plus ce que tu as dit. Parce je crois qu'il veut sauter à l'eau et moi je vais le récupérer. Il crache un peu de sang sur le côté. Les gamins. C'était mes petites putes. Ah, soit je les frappais, soit je les violais.
tous crever du culte de même. Alors qu'il allait prononcer un nom, vous voyez toute sa silhouette imploser. Du sang noir partout couler sur le bord du quai. Ce sang noir dégouline petit à petit jusqu'à la Tamise, jusqu'à laisser juste un tout petit filet à l'endroit où était le commissaire. Oh putain de merde! Ah, j'en ai dans les yeux! Ah putain! Ah, c'est dégueulasse. Du coup, moi j'ai pas Monde. Ah, fait chier! Outre le fait que ce soit dégueulasse, on peut m'expliquer quel est le fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, déjà, de je mai. pense on se casse tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, le culte de mai, ça me dit peut-être quelque chose. Faudrait que je fasse plus de recherches. Fais-moi un jet de culte. De quoi? Fais-moi un jet de culte. Ah, l'explosion a fait du bruit ou pas? 5. Ah, 5. J'ai senti le. Non! L'explosion a fait du bruit parce que moi, du coup, je Non, commence à ça partir, n'a pas mais- fait du bruit, ça a juste fait un bruit un peu sourd, juste d'explosion de sang. Et moi, Mais ça n'a pas fait un bruit genre Ah, j'ai énorme qui porte quoi. Moi, je C'est pas un bruit qui porte. je- Toi, oui, tu l'as entendu, ouais. Toi, t'étais pas très loin. Juste, tu commençais de te casser, tu l'as insulté. Voilà, il a juste eu le temps de faire sa petite tirade. T'étais à une vingtaine de mètres, tu vois, t'as juste eu le temps de faire. Putain de merde, quel fils de gros Tiens, c'est pute de cool. merde. Et tu commençais de te partir et t'as entendu. Tu te retournes et t'as juste Ah vu non, en du sang fait, on voler a un peu mal partout. vu. 03. Ouais, menteur. Euh, Non, mais disquette, ah, moi, ok, je le connais. bon, bah, du coup, je retourne. Ok. Oh putain, les En gars, tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi. Bien réussi quand même. Juste. Oh, les gars, Il y qu'est-ce a qui pas de s'est négociation passé? avec l'ami. Mais tu Ah, connais. Tu fais- il a commencé Ah, à faire cette tirade, un quand il a commencé cultant à partir, M, et là, c'est une explosion. probablement Menra. J'en ai entendu parler, j'en ai lu quelque chose comme ça. Il y a plusieurs cultes qui sont autour de ça, mais Menra, ouais. En tout cas, c'est le culte dont lui il semble parler. Enfin, encore une fois, c'est le seul. Enfin, c'était pas là encore, mais c'est le seul culte en M dont tu te rappelles. Menra. Par contre, du coup, Bon, on est d'accord. j'ai aucune peine. On n'a aucune peine finalement parce que. Juste, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vous me faites un topo, En fait, vous me racontez ce qui s'est Il a passé. explosé, fumée noire, sang noir, ça a coulé vers la rivière, et bah voilà, c'est tout ce qui reste. Et en fait, au dernier moment, il nous a avoué que c'était un psychopathe pédophile. Vous êtes tous des psychopathes aussi. Vous en parlez comme si c'était rien. Le commissaire vient d'avouer des trucs horribles quand même, non? Expliquez-moi, parce que. Il voulait ce qu'il méritait, du coup. Là, il Mais- explique rien du tout. Attends. Déjà, il nous a parlé, il nous a dit qu'on était des pourritures, des gens Mais pas il y a- terribles, pire que lui. Et après, il nous a avoué des meurtres et des viols. Avoir frappé et violé ses Complètement enfants. tarés. Il a- Oui, des gamins En apparemment. plus, il dit qu'on est pire que lui. Et mais apparemment, oui, c'était les siens. Pourquoi on serait pire que lui? Les siens. Il a dit ça. Il a dit c'était mes ses enfants. putes. C'était ses putes. Il a dit c'était mes enfants, putain. C'était mes Je petits. suis pas sûr d'avoir entendu ça. Hein. Ah si, moi je suis sûr, il a dit mes enfants, putain, soit je les frappais, soit je les violais. Il dit mais peut-être, je sais pas. Ah, j'ai J'ai un compris doute, les enfants, c'est mes putes ou un truc comme ça quoi. Non, il a dit Mais putain. j'ai compris, les enfants c'était mes petites putes. Ouais, voilà. Voilà, ça. c'est ça. Hein? Moi j'ai Ouais, compris. En tout cas, Moi je pense qu'il parlait des enfants d'orphelinat. hyper violent. Il disait ça. Ouais. Mais en quoi on serait pire que lui? Il parlait pas de ses enfants. Il parlait de les enfants. J'ai compris, c'était mes enfants, putain. Moi, j'ai compris les enfants quand il disait Bon. les enfants, c'est des petites putes. Ouais. D'accord. Je l'ai pas entendu. Mais ça, oui, on est d'accord. C'est pour ça que je demande à ce que Jean me réexplique. Jen. Ok. Vous avez juste à dire on te fait le taux. Enfin, voilà. Ok. Bon. Bref, Comme ça, on Bon, verra. on reprend nos esprits. Pourquoi on On reprend nos serait esprits. pire que lui? Ok. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Alors, j'avoue pour le coup. Et pourquoi il a implosé lui? Bah, bonne question. c'est un petit peu la question qu'on se pose tous. Bien vu, cher coach mom, ça. Cher coq, bien vu, cher coq. Eh. J'ai vu, cher coq. Pas folle la brêle. Folle la grippe. L'arbitre. Prochain arbitre. Pas folle la bite. Ok. En tout cas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire? Et. On continue l'enquête? Les nobles. On essaie de découvrir ce que c'est? Ah, là, moi, juste, Moi- faut aller jusqu'au bout. Au minimum, je vais pas les laisser s'il y a la des enfants qui librairie, ça sont... s'impose. Ah, moi, j'ai. Faire plus de recherches sur le culte de Menra. A priori. On Alors, a ouais, comme mais piste, faut- on a le culte de Menra, sa famille. Est-ce qu'on pourrait et pas aller à l'orphelinat. l'orphelinat que demain?
Je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de. Ok, je sais que ça va être difficile. Juste reprendre ses esprits et peut-être. On peut peut-être sauver une vie d'un gamin, si on fait ça vite. Si on essaye de résoudre ça, ou. Il était peut-être pas tout seul et Oui, il mais était probablement pas tout seul. Visiblement, C'est sûrement la raison. je À mon pense avis, les nobles qu'il sont faut en impliqués. connaître plus sur ce culte, parce que visiblement, c'est les gens de ce culte qui doivent utiliser les enfants. Et je pense qu'il faut je sais pas. Est-ce que, du coup, les enfants veulent se venger d'avoir été persécutés et tout? Je sais pas, mais il faut. Moi, je pense que Ça peut avoir le coup de la bibliothèque. orphelinat et librairie sont les deux trucs à vraiment aller Je suis voir. plutôt Et d'accord avec, orphelinat Harry. plus. C'est ce que j'avais dit depuis le départ. C'était une question de. L'intuition était bonne. Voilà. L'intuition était bonne. Moi, je félicite. Après, le petit tour au commissariat nous a quand même appris pas mal de choses. Mais let's go orphelinat. Au pire, L'orphelinat d'abord. on fera. C'est on peut-être fera un peu chercher tard après. là, non? De quoi un peu tard en termes de temps? Non, non. Ah non, in-game. Non, pas, il est pas si tard que ça. Hein. Eh bah, Vous avez fait un petit tour, etc. Il a un bon milieu d'après-midi, quoi. Donc, Allez, go. c'est Ah, pas ouais, fort. ouais, on peut peut-être même potentiellement réussir à enchaîner les deux. Enchaîner quoi et quoi? Orphelinat à la librairie. Pas rechercher. Ça va être chaud, mais au minimum, aller à l'orphelinat, ça doit pour se faire. Hein. Allez, go. Ok? Let's go. Tout le monde est d'accord? Let's go sauver un gosse. Au moins, si on peut en sauver un. Alors, Ok. essayez de voir un peu ce qui se passe. Vous vous dirigez jusqu'à l'orphelinat avec l'esprit assez lourd. Ce que vous avez entendu vous choque toujours et On a vu encore plus. Les gars, ce que vous avez vu était très difficile aussi. un petit topo juste, avant on d'arriver est tout là-bas. noir de sang là. Il y a quelques taches sur des costumes un petit peu. Des taches qui peuvent passer pour autre chose que du sang. Il reste quelques taches, ouais. Juste les gars, un petit topo. Du coup, la direction de l'orphelinat est sans doute entièrement impliquée là-dedans. Faites très attention à ce que vous dites et juste essayez de repérer des indices. Moi je pense qu'il faut C'est peut-être possible. pas qu'on y aille tous et il faudrait peut-être que ce soit des gens qui se présentent en mode peut-être que j'aimerais bien récupérer un Adopter. enfant, adopter un enfant, un truc comme ça. Et pas poser des questions en mode on est sur une enquête. Écoutez, moi à ce compte-là, je peux essayer de voir si, comme couverture, si je vais avec ma femme. Oui. Et Tu voilà. veux vraiment impliquer quelqu'un là-dedans? Moi, j'impliquerais pas la mienne. Hein. En s'impliquant dedans, ça les implique déjà dedans eux aussi. Hein. Je suis sûr que, Harry, si tu mets une petite perruque, pas mal. Mashallah. Machallah. Non, mais me renseigner pour du coup une adoption avec ma femme sans forcément qu'elle m'accompagne. Et dans ce cas-là, quitte à ce qu'il y a le seul à récupérer les informations, est-ce que nous, du coup, on ferait pas mieux d'aller. Et Moi, moi, je vais aller- je les occupe, essayer de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, voir s'il n'y a pas beaucoup de trafic. Après il y a 2 orphelinats à voir les gars aussi. Hein. Il y a 2 orphelinats, voilà, 2 sites différents. Oui, mais dans ce cas-là, c'est toujours pareil. Il y a des recherches à faire en parallèle. Bah, il y en a 2 qui. Lui, il prend le premier orphelinat, il peut très bien y avoir l'un de nous qui s'occupe Oui. du deuxième, et Ah, les bah deux oui. derniers, vous allez à la librairie. Bah alors. Et du coup, ça veut dire Au qu'on se forum. sépare. C'est forum, non? Au forum? Oui. Le forum, c'est pas c'est collection, pardon, je suis Mais désolé, j'étais- librairie, forum, c'est ce qu'on Non. appelle librairie, c'est forum, non? Non, c'est pas la même chose. Il y a vraiment- Un forum, en fait, c'est une place marchande. C'est genre une sorte de marché, si on veut. Elle est où la librairie? La librairie n'est pas indiquée, mais en fait, elle est Ok. juste au sud du parc de Whitechapel. Ah bah en plus elle est pas très très loin parce que du coup on peut. C'est enfin, le côté c'est un du peu pont, plus loin ouais. mais tu vois genre c'est pas non plus à l'opposé quoi. C'est Au moins, le on côté fait du tac, pont, quoi. tac. Ouais. Bah, moi je vais aller là-bas. On peut essayer de faire ça assez vite, on se retrouve tous. Donc vous voulez, Et du ben, coup, vous voulez pas aller à l'orphelinat, vous voulez aller à la librairie? Alors on Bah. ferait 2 à l'orphelinat, enfin un qui irait dans chaque orphelinat. Parce que là je pense que le temps est compté. Hein. Avec tout ce qui vient de se passer ça va aller très très vite. On n'a pas le temps de rester tout groupé. On prend un max d'informations et on se regroupe le plus rapidement possible. Jen, est-ce que Oui. vous voulez m'accompagner du coup à l'orphelinat? Ouais, moi je vous suis. Écoutez, là, vu cette affaire, ouais, je pense qu'il faut faire quelque chose. Au moins pour essayer de sauver un gamin. Ouais. Allez, on va à l'orphelinat tous les deux. Vous êtes Vous on trois. sépare Non, on prend quelqu'un d'armé avec nous. Moi, je suis jamais pour qu'on se sépare, mais on peut. On prend quelqu'un d'armé avec nous, un des deux, et l'autre accompagne irait pas du tous à coup l'orphelinat Harry. non moi ouais, je vais aller. faire sa recherche. Moi je vais aller. Mais je peux y aller tout seul. Hein. Non, prends quelqu'un d'armé avec toi. Ou- Je serais plus serein.
Je sais bien, Il est armé de ses poings, mon gars. je sais bien, mais quand même. Déjà une troupe de Euh, Non, puis zigotos. les gens aiment bien papa en général, il est un peu connu, donc... Ok. Prends quelqu'un avec toi. Allez, devant. Bon, qui te suit? Peu importe. Allez, Moi, je peux y aller tout seul, hein, ça me pose Maquisto, pas de problème. Je vais avec Harry Balboa. Voilà. Ah, il va le Ok. Et Donc, Harry Punch et, Stark, tu viens avec nous. Allez. et Mac-Pisto. Ouais. Ok. Et puis Stark et Monsieur Moms. Ah, Du coup, Jen. Mom Spaghetti. Très bien. Donc vous voulez plutôt à l'orphelinat. Oui. Ok. Vous vous dirigez jusqu'à l'orphelinat. Et vous vous dirigez du coup jusqu'à la librairie. Oui. C'est bien ça? Très bien. Ok, vous vous dirigez jusqu'à l'orphelinat où vous y trouvez déjà tout simplement un orphelinat. Un grand bâtiment, une sorte de pension. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vitres. Un assez grand bâtiment, 4 étages, vraiment plutôt large. Beaucoup de vitres. Il y a des chambres qui paraissent assez petites. Ou peut-être des dortoirs groupés, vous ne savez pas trop. Ok. Pisto, il fait un dodo tactique. Je vois le coup. Donc vous avancez vers l'orphelinat et vous découvrez le jardin qui est plutôt grand tout autour de l'orphelinat. Il y a tout un tas d'enfants qui jouent dans ce jardin, dans cette espèce de petit parc privatif qui est délimité par une cloison métallique. Vous entrez par le portail, oui. Stark, avant de rentrer, peut-être range ton arbalète. Débarquer un orphelinat avec Cache dans une mes arbalète. Cache dans ses manches, Il y a une espèce de truc qui dépasse la manche. Pas terrible comme cachette. Ouais, non, je sais pas, on peut considérer que je peux la ranger. Ouais, tu peux la prendre sur toi, la ranger peut-être Sous sa Sous veste. ton sous ton manteau, peut-être la garder sous ton manteau. Voilà, en gros, je sais ce qu'on fait. Mais ok, Ok. du coup, je la mets sous ma veste, je la range, je la cache. Ça me va. Tu la caches sous ta veste et tu gardes un peu ton bras comme ça. Voilà. Pour la cacher. Très bien. Donc moi je me présente du coup à l'entrée de l'orphelinat. Vous entrez donc dans cet orphelinat et vous passez l'espèce de petit passage en terre qui va jusqu'à l'orphelinat et qui mène à une porte verte. Il est déjà inscrit d'entrer et de ne pas frapper à cette porte-là, donc vous entrez, vous suivez l'instruction. Vous entrez et ça vous mène à un couloir où vous entendez beaucoup de bruits d'enfants joyeux qui chahutent entre eux, des cris d'enfants tout simplement, qui jouent. Vous avancez un tout petit peu dans le couloir et il y a plusieurs chaises qui sont disposées pour aller sur la droite, qui mène à une sorte de bureau qui pour le coup lui est cloisonné et fermé. Quasiment tout le reste du couloir a des vitres qui donnent sur les pièces, pour l'instant que vous ne voyez pas, mais vous voyez qu'il y a des vitres. Et ici c'est la seule pièce qui n'a pas de vitre, qui mène vers l'intérieur. Ok. Il est inscrit sur une pancarte, veuillez vous asseoir. Et bah on s'assoit gentiment. Ok. Vous vous asseyez gentiment. À un moment donné, une cloche retentit. Les enfants rentrent et vous les voyez au loin, disons que plus loin dans le couloir, vous les voyez arriver. Puis comme presque de l'eau, comme une sorte de flux de gamins, ils viennent tous se ranger, entre guillemets, devant les portes, devant différentes portes. Donc ça fait différents groupes de gamins devant les portes. À un moment donné, une deuxième cloche sonne et tous les enfants rentrent dans ce qui, du coup, vous supposez est leur chambre. Une personne habillée de noir, une femme avec des talons plutôt hauts. Elle est assez âgée, une fin de cinquantaine, on va dire, marche dans ce couloir. Elle a un chignon et des cheveux très gris, presque blanchâtres. Sa robe, est noire, plutôt élégante. Elle marche jusqu'à vous. Le bruit de ses talons sur l'espèce de carrelage qu'il y a au sol. Je me lève, bonjour madame. Bonjour. Je suppose que votre visite est par rapport à un enfant. Je suppose. Écoutez, Effectivement, oui. je vais vous accueillir dans mon bureau. Par contre, 3 hommes, c'est pour 3 adoptions différentes ou... Non, en fait c'est juste que je viens d'arriver à Londres et en fait mes amis qui m'accompagnent m'ont... parce que je suis venu rejoindre ma dulcinée et comme Très nous bien. ne pouvons pas avoir d'enfants, mes amis m'ont conseillé du coup de requérir au service dans cet établissement. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, entrez dans mon bureau. Vous voyez Merci. qu'elle ouvre son bureau. Elle passe une petite clé qu'elle sort directement du bas de sa manche. Oh, j'aurais dû vous faire un jet de dés pour ça, c'est pas grave. Du bas de sa manche. Elle active
le mécanisme et ouvre la porte. Elle récupère sa clé. Allez-y, venez. Elle s'assoit sur son bureau. Vous voyez un bureau plutôt en désordre, pas mal de fiches un petit peu partout. Derrière elle, toute une grande étagère avec des classeurs rangés. Il y a des petites étiquettes sur chacun des classeurs. Est-ce que. Essayez de lire les étiquettes. Ok, Et de discerner. perspicacité. Ouais, est-ce que j'ai pu jeter un petit coup d'œil à la serrure avant qu'elle ou à la clé Non. de la formation? Non. 32, ça passe. Ok. Tu vois que sur le haut des classeurs, il est marqué des dates à chaque fois. Et sur le bas, il est trié, enfin, il est marqué des lettres. I-Z, par exemple. Ou A-V. Voilà, des lettres. Donc, lettres, et en haut, des années, des dates. Donc, 1800 X, 1800 Y. Voilà. Et tous les classeurs sont comme ça. Tous Très bien. Bon, vous la voyez s'asseoir. Vous la voyez s'asseoir sur sa chaise. Une chaise de plutôt mauvaise facture, rien à voir avec celle du commissaire. Alors, un enfant, vous voulez adopter un enfant. Très bien, alors déjà, il faut savoir qu'il y a des frais donc, par rapport aux orphelinats, et il y a pas mal de choses à savoir. Évidemment, on ne choisit pas un enfant comme on choisit un animal, mais je pourrais vous en présenter tout de même quelques-uns. Il faut quand même que le film passe plutôt bien. Elle continue ses petites explications pendant 5 minutes. Son bien-être aussi serait aussi une priorité pour nous. Évidemment. cet enfant. Évidemment. Bon. Donc elle t'explique un petit peu tout son, entre guillemets, blabla de personnes de l'orphelinat. Que, voilà, que c'est important le bien-être des enfants, que s'il y a un problème avec l'enfant, que l'orphelinat peut être chargé de le récupérer potentiellement, que de toute façon il ne faut pas l'abandonner à lui-même, que en fonction de l'âge, il y a plein de choses qui vont... Voilà, tout son blabla de personnes qui travaillent au orphelinat. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Est-ce qu'il serait possible de voir un peu les chambres Les passer, chambres, passer oui, pour les bien jours de sûr, bien sûr, vacances, bien sûr. visiter un peu votre établissement? Visiter l'établissement en soi, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais je peux vous montrer quelques chambres pour vous montrer les enfants de façon générale. Est-ce que vous avez déjà peut-être un âge cible? Bon, bah écoutez, avec ma femme, on s'est pas trop posé la question pour le moment. Si, enfin, ils sont comme pré-ado, enfin, Très bien, ça ne pose pas trop de soucis. Ce sera plus le feeling, je pense, qui sera important pour nous. très bien, très bien. Tu la vois se lever de sa chaise et sortir de son bureau. Eh bien, allez-y, suivez-moi. Je vous Vous remercie. sortez tous, elle referme sa porte à clé et la range. La clé, pas la porte. Comment ça, je peux pas Elle avance dans le couloir et vous entendez ces bruits de talons. Bon, eh bien déjà, tout le premier étage est plutôt réservé aux enfants les plus au plus bas âge, et plus on va monter dans les étages, et plus c'est réservé pour les enfants un peu plus grands. Donc les plus grands, en général des ados, sont plutôt au 3e étage. Donc là, elle vous présente un petit peu tout ce qui se passe dans les chambres. Donc elle vous montre des chambres, elle vous dit « Ah, regardez, ici c'est un dortoir, donc toutes les pièces, toutes les chambres sont organisées par dortoir. » On peut essayer d'analyser les chambres. Perspicacité. À chaque fois, à chaque chambre, j'essaie d'analyser. Donc tu me diras Perspicacité si je trouve aussi. des choses, et surtout aussi si je vois des enfants, le visage des enfants. Ok. Bon, perspicacité. Ça passe. Ça passe. Ok. Vous remarquez que les chambres sont faites de différents lits, et c'est un dortoir basiquement, et les chambres varient en termes de nombre de lits. Mais majoritairement, il y a très très peu de chambres où tous les lits sont pris. Majoritairement, les lits sont plutôt, il y a Éparse. 3/4 des lits qui sont pris et il y a toujours un petit peu de lits qui restent disponibles. Voilà, sinon au niveau des visages des enfants, je ne vais pas tous te les décrire, mais il y a, Pas de décoration. il y a 5-6 visages, enfin il y a 5-6 enfants par chambre à peu près. Pas de décoration particulière. Alors pour le coup la décoration est hyper sobre. Juste les lits, en général bien faits, assez au carré, ou en tout cas de ce qu'un enfant peut faire. Ouais. Les draps sont blancs et le lit est de façon générale... Ok non, je vais le refaire. Le bois, le cadre du lit, lui est marron clair, mais par contre les draps, tout ce qui compose le lit en soi, le matelas, etc.,
tout ça c'est blanc. Voilà. Donc, pas de Continue dessin, d'avancer. rien, et Pas de dessin, rien. pas d'enfants, l'air malheureux. Les enfants sont en général dans la chambre là, sont soit sur des petits bureaux qui sont sur le fond de la chambre, soit sur leur lit à attendre ou à chahuter. Ok? Vous continuez d'avancer, vous faites différentes chambres. En effet, il y a souvent des lits qui sont vides. Vous faites à peu près toutes les chambres comme ça, du premier étage, et elles se retournent. Moi, je pose juste une petite question. Voilà. Il y a Oui. beaucoup de gens qui viennent pour adopter des enfants. Ça se passe comment? Non, pas tant que ça. Des adoptions, c'est plutôt rare. Des gens qui viennent faire des activités, peut-être? Des Avec gens les enfants? Avec les enfants? Ah, avec les enfants, ah, Les non. intervenants? Écoutez, non, c'est pas vraiment ce qu'on propose. En général, il y a tout simplement des gens pour garder les enfants, mais des activités extérieures, non, pas particulièrement. Les garder, c'est-à-dire? Typiquement, les garder pendant qu'ils jouent dans le jeu, enfin pendant qu'ils jouent dans le jardin. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Les surveiller. C'est tout. Oui, les surveiller, exactement. C'est plus les surveiller que les garder. Très bien. Bon, on va peut-être pas faire tous les âges comme ça, mais le principe des Non, chambres reste celui-ci. ouais, je vois à peu près l'environnement dans lequel j'ai vécu. C'est À ce niveau-là. pareil pour le deuxième orphelinat, parce que j'ai appris que vous aviez un deuxième établissement. Ah, le deuxième orphelinat. Oui, l'orphelinat a été coupé en deux lors du projet du Métropolitan. J'ai dit Métropolitan? Ouais, c'est Métropolitan. Ok. Donc oui, l'orphelinat a été coupé en deux. Avant, c'était un seul et même orphelinat, et puis il a été coupé en deux suite à ce projet. Bon, c'est plus ou moins similaire hein, de l'autre côté. Pas grand-chose à signaler à ce niveau-là. Vous pouvez aussi aller voir l'intendante là-bas, elle pourra vous en informer ou vous donner plus d'informations, mais écoutez, c'est vraiment très très similaire. Moi, ce que je vous propose surtout, c'est de revenir avec la personne de votre vie, et puis oui, c'est ça, exactement. Et puis on pourra voir un petit peu plus, tout simplement, qu'est-ce qui vous intéresse, le profil, etc. Bah, pas de souci. Écoutez, en tout cas, je vous remercie déjà de temps que vous m'avez accordé. Mhm. Et du coup, je repasserai plus tard avec ma femme. Pas de souci, Merci pas de souci, également très bien. pour votre accueil. Très bien. Elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Vous partez. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Elle vous laisse sortir. Elle vous laisse sortir et ferme la porte derrière vous, comme un claquement sourd. La porte vibre très légèrement. Vous passez les quelques marches qui vous séparent du sol et vous commencez de partir par le petit chemin. On en discutera après peut-être. Donc vous arrivez à la librairie, ok? Vous arrivez à la librairie, qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Est-ce que vous cherchez un truc en particulier déjà? Moi, je cherche tout ce qui est en rapport avec le culte de Menra. Menra'a. Ok. Menrara ou Menra? Menra'a. Menra. Menra'a. Menhaha, ça te rappelle rien, Menhaha? Vous Pardon, c'est allez donc jusqu'à la librairie. Oui, mais c'est- Vous entrez dans la librairie et comme presque maintenant à ton habitude, puisque ça fait 3 jours que tu viens tous les jours, tu te diriges directement vers la session des livres. C'est une bibliothèque publique. Tout le monde a donc le droit d'y entrer et d'y emprunter des livres à condition de le signaler sur un registre qui est noté par un bibliothécaire. Voilà. Sinon, tout le monde peut consulter les livres directement ici. Comme à ton habitude, tu y arrives et tu vas directement dans les sessions que tu connais, qui sont plus vers le fond de la bibliothèque. Tu y vas et tu cherches des livres, donc un livre en particulier. Donc plutôt dont tu te souviens de Menra, il t'est jamais cité dans un bouquin en particulier. Mais tout ce Il qui n'y a est lié pas- au culte. Voilà, c'est ça. Mais justement, il n'y a pas de livre, le culte de Menra pour les nuls. Oui, mais il y a Ça des n'existe livres, des cultes. Mais voilà, il existait des livres, enfin il existe des livres dans lesquels tu as lu ce nom-là, qui en parlait très rapidement en parlant d'autres cultes. J'essaie de récupérer quelques bouquins. Attends, je crois que dans celui-ci ça a marché. Fais-moi un premier jet de fouille. Il y a. Ouh, 91, ça passe pas. Ok, tu prends le premier bouquin. Je crois qu'il en parlait dans celui-ci. Tu le donnes à... J'allais encore l'appeler Pastore. À Pisto, à Mac Pisto. C'est McTony. Non, Tony Mac Pisto. Tony McPisto. Tu le donnes donc à Tony Mac Pisto, le premier bouquin. Tony Ouais. McQuarrie. Ok, tu lui donnes. Il est parti pour faire la commode, porter tous tes bouquins. C'est la commode. Ok. Complètement normal. Attends, peut-être un autre bouquin. Fais-moi un jet de fouille. Ça passe. Ok. Tout pile. Peut-être dans celui-ci, tu récupères un bouquin.
tu le poses dans le reste de la pile. Tu essaies de chercher. Il te semble pas qu'il en reste. Est-ce que tu tentes quand même de fouiller? Je demande au. J'ai bien demandé au bibliothécaire si Ok, ouais. il a un livre sur les cultes ou. Bah, les cultes, il y en a beaucoup. De toute façon générale, c'est ce que tu as lu quasiment tout le temps. Il y a tout le temps des livres de culte. Alors, Ouais, mais il y en il y a a plein que j'ai forcément pas les- lu. il y a forcément des. Oui, il y a plein que tu n'as pas lu, mais je veux dire, c'est que les livres sont rangés par catégorie. Et donc, il y a toute une catégorie avec les Bibles, les cultes, les Corans, Ouais, moi, tout ce qui est justement, connu de. si façon il générale, connaît quoi. un livre qui parle du culte de Menra A, De Menra. parce que je dois faire. Ok, J'ai un donc tu vas vers projet le dessus. bibliothécaire. Voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, Oui. j'ai un projet pour une étude et je voulais savoir si vous aviez un livre qui pourrait parler du culte de Menra A. J'ai entendu parler de ça, mais c'est très très vague et j'ai lu pas mal de bouquins et c'est entier. bah oui. Tu le vois sortir une sorte de gros registre, un gros classeur. Il pose ça sur son bureau, il tourne les pages. Alors, C, ok, CU, non, ça doit être derrière, CU. Non, il n'y a pas de culte maintenant. Peut-être au M mènera, tout simplement, il range son classeur, en prend un autre, le pose sur la table, l'ouvre une nouvelle fois. Alors là, ça sera plutôt au début mènera. Comment est-ce que ça peut s'écrire? MAN, je suppose. Ou peut-être MEN, je sais pas. MEN. Essayez MEN ou. Ouais, mon MA déjà. Non, pas de mènera. ME, vous dites? ME. Non, ça me dit rien du tout. Moi, je me souviens pas avoir lu un bouquin comme ça. Ou Je sais MH. pas. MH, ok, je vais regarder. Il réouvre son bouquin, il tourne. Au MH, il n'y a que 2 références. Et non, pas de Menra. D'accord. Il referme son classeur. Et le vous repositionne. avez jamais vu ça dans un bouquin? Moi, j'en ai pas lu. Après, je lis pas beaucoup la section culte de façon générale. Je suis pas quelqu'un de très croyant. Vous avez un ami ou quelqu'un à me conseiller par rapport à tout ce qui est des cultes? Dans Avec les qui je pourrais bibliothécaires, non, mais faut peut-être. Après, ça dépend le culte que vous pouvez rechercher. De façon générale, il existe des églises pour tous les cultes conventionnels. Celui-ci paraît un peu moins conventionnel, je ne sais pas du tout. D'accord. Ouais, bah, pas de soucis. Merci quand même. Ok. Tu retournes du coup dans ta session. Mm. Tu refouilles un petit coup. Allez, je refouille un petit coup. Fais-moi un fouille moins 30. Oui, quand même. Ça passe pas. Ok. Tu essaies de prendre un bouquin au pif. Peut-être celui-ci. Tu le regardes à la couverture. Non, ça c'est un autre truc. Tu le reposes dedans. Ok. Donc vous avez 2 bouquins et vous allez vous poser sur une table. Je peux essayer de chercher aussi, moi, ou de Ouais, tu peux, ouais, si tu veux. Bah écoute, ouais. Fais-moi je- un fouille moins 40. Ouais. Ah, c'est full au pif dans une bibliothèque. Ouais. Sachant qu'il Fais-moi n'y a 40. aucun bouquin qui a le titre culte de Menra ou juste Non, je crois Menra. qu'il veut l'aider à lire le livre. Non, à, Non, il veut à chercher chercher les- un bouquin. Ah, Ça n'a pas passé? Ok. Tu prends un bouquin au pif, tu regardes, pas marqué. Prends un autre juste à côté, pas marqué. Prends un autre juste à côté, pas marqué. Prends un autre juste à côté, pas marqué. La commode. Tu réfléchis un peu, tu te dis. Peut-être dans le résumé. Tu te tournes dans l'autre sens, tu prends le bouquin, tu lis le résumé, pas marqué, etc. Tu fais ça une dizaine de fois, et à un moment donné, Harry revient te récupérer et te dit bon, on va lire mes 2 bouquins, je me rappelle plus pour le reste. Je te donne le premier, moi je prends le deuxième. Ok. Tu lis le premier bouquin? Ouais, niveau stats, comment ça se passe là? Je vais perdre des trucs là ou. Pourquoi tu fais pas des trucs? Bah, t'as pas pris une stat en plus tout à l'heure avec la lecture pour les cultes? Ouais, mais il a fait Non, l'apprentissage. non, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vais- Ok. Donc Ah, tu ouais, récupères le carrément. bouquin? Ouais. Ok, tu récupères le bouquin, tu te poses sur une table. Et toi, juste sur la table à côté ou en face. Donc vous posez tous les deux avec votre bouquin. Vous allez tous les deux faire un jet de perspicacité. Ça passe. Ça passe. Ok. Mac Pisto, tu as un bouquin qui s'appelle La Bible. Attends, je vais me dire. Ah si, c'est la Bible des cultes anciens. La Bible des cultes anciens.
j'ai plus besoin de vérifier. Donc, tu as un bouquin qui s'appelle La Bible des cultes anciens. Tu ouvres le bouquin et tu feuillettes un petit peu. Tu vois qu'il y a pas mal de choses qui parlent de pas mal de cultes païens, des choses qui sont plus ou moins barbares. Il n'y a pas de Menra qui sont à proprement parler. Quelques passages t'intriguent plus que d'autres. Il y a des passages qui parlent de formes de divinité, peut-être alternatives, tu sais pas trop. Des passages qui parlent d'apocalypse. Putain, c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est quand même vachement de l'apocalypse, quoi. Ça te parle pas plus que ça. Tu continues de tourner les pages, tu sais pas trop. Toi, tu as un bouquin qui s'appelle Les cultes païens, le fond des âges. Les cultes païens des fonds des âges. Donc tu feuillettes un peu tout ça. Tu tournes les pages. T'arrives pas à retrouver le Menra qui t'intéresse. Bon, c'est pas grave. Au moins, à défaut, il faut que je trouve des informations. Tu feuillettes certaines parties. Tu te souviens de certains chapitres qui t'intéressaient particulièrement. De la même façon, et sans consulter, tu te dis, tu cherches des trucs par rapport à des ombres, peut-être, ce genre de choses. Tu regardes un peu partout. Il y a certaines parties qui parlent de certaines ombres qui seraient capables de tuer des humains ou des choses comme ça. Ça parle d'humains qui... Oh, tu viens de faire tomber ton stylo. Ok. Qui parle... Donc, oui, pardon. Cette partie-là, c'est des ombres humaines qui tuent qui tuent l'humain qui lui est associé. Ça te paraît un peu barbare, mais c'est ce genre de truc. Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Je cherche tout ce qui pourrait être en relation à l'illusion un peu. À l'illusion, ok. Tu tournes un peu les pages. Très souvent, ça parle d'illusions, de croyances, de miracles, de ce genre de choses. De gens qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Il y a beaucoup de cultes qui en parlent. Des cultes particuliers, des petits cultes païens. Majoritairement des cultes plutôt bénéfiques. Juste des gens qui disent avoir vu des choses volées, des cultes qui parlent de certaines lumières assez incandescentes. On a un peu plus de miracles plutôt que d'horreur comme nous. C'est ça. Plus des bénéfiques, ou en tout cas de ce qui paraît être bénéfique, plutôt que de choses qui paraissent être maléfiques. Tu tournes les pages petit à petit, et voilà. Au niveau des illusions, pas beaucoup plus que ça. Ouais, c'est à peu près tout. D'accord. Voilà. Moi je cherche des trucs qui parlent de cercle de sang et d'enfants aussi. Ok, cercle de sang et enfants. C'est plus spécifique. Enfants, tu trouves pas grand chose, mis à part les enfants sont la suite de notre spiritualité, ce genre de choses. Tu vois, des choses pour dire que l'enfant c'est l'avenir. Encore une fois, plutôt bénéfique. Au niveau des cercles de sang, par contre, tu trouves des trucs qui font un peu plus peur. Certaines croyances qui disent que certains cercles de sang seraient capables soit d'un côté d'invoquer des choses monstrueuses, soit de l'autre d'appliquer certaines choses qui paraissent peu faisables physiquement. Typiquement, voilà, on parle de détruire des maisons, il parle de, justement, à l'inverse, des fois, construire des maisons, mais des choses qui sont physiquement pas faisables, juste avec des cercles qui pourraient être dessinés, des vieux cultes. Moi, je rechercherais bien juste tout ce qui un culte où ils utilisent du sang pour des rites. Et pas Ok. qu'un cercle, vraiment. Ok. Des cultes païens du sang, il y en a plus. T'en croises assez souvent. Souvent des cultes qui ont une forte tendance à penser à la vie après, à ce genre de choses. Voilà, donc vraiment des cultes qui pensent que le sang c'est le réceptacle de ton esprit, qu'il faut pouvoir le garder. Et des cultes aussi qui pensent que voilà, ce sang a une certaine importance, potentiellement, soit pour ton passage à l'au-delà, soit aussi pour des résurrections potentielles, ce genre de choses, voilà. Quelle est l'importance en mode, par exemple, du sang d'enfant pourrait être plus important qu'un sang adulte? Ah non, plus dans le sens où ton sang a de l'importance, il faut pas le perdre, ce genre de Ok. choses. Il n'y a rien de... Si tu dessines des trucs avec ton sang, ça non, pas trop dans ton bouquin. Ok. Pas trop dans ton bouquin. Voilà. Des choses plus particulières peut-être. Après, ça c'est HRP, mais je sais pas si ça existait déjà un peu tout ce qui est les délires sataniques.
tout ce qui est satanique existe Ils ont plus ou moins forcément par Oui, mais je veux le dire, c'est principe qu'il de y avait peut-être l'antichrist. pas de bouquin ou Ouais, comme si ça existe, mais vous en avez pas trouvé. En tout cas, toi, tu te rappelles pas en avoir lu ici. Mais tu sais que ça existe plus ou moins. Des gens qui pensent que Dieu c'est nul et que Satan c'est bien, quoi. Ça, ouais, il y a des gens qui le pensent. Ok. Là, t'as pas de bouquin par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que ça te fait penser, à tout un versant, peut-être, de la Bible. Je vais te demander de faire un jet de. Perspicacité. Non, pas perspicacité. Culte, merci beaucoup. J'allais dire divinité, mais pas du tout. Oh, 0,3. Ok. Tu réfléchis une dernière fois et tu te dis que c'est peut-être l'autre bouquin que tu aurais dû prendre, que tu dois réanalyser. Tu échanges ton bouquin avec Pisto, avec Mac Pisto évidemment, avec Mac Pisto et tu récupères la fameuse Bible et tu tournes un petit peu les pages. Un truc t'arrête. Ça parle de l'Apocalypse. L'Apocalypse, les cavaliers de l'Apocalypse. C'est intéressant ça. Tu lis un peu tout le passage. Ce serait 4 cavaliers qui descendraient pour décimer la planète. Ouais, c'est Arthas, ouais. Ça parle de famine, de guerre, faut pas que je les oublie, de conquête et de mort, qui sont les noms des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça parle de 7 trompettes, ça parle de ce genre de choses. Bon, tu lis un peu tout ça, ça t'intrigue particulièrement, mais pour l'instant... Famine, conquête, mort et la quatrième. Alors, dedans, donc il y a... Alors, ok. Famine. D'abord, il y a conquête, puis il y a guerre, ensuite il y a famine, et enfin il y a mort. Donc ça raconte que voilà, il y a conquête, donc la soif un petit peu, c'est un peu métaphorique, mais c'est la soif de conquête de l'homme qui mène à la guerre qui mène à la famine, et la famine qui mène à la mort. En gros, c'est plus ou moins ce que toi tu en déduis. Et ça, c'est un présage. Il y aurait 7 trompettes qui annonceraient l'arrivée de famine, guerre, etc. 7 trompettes Hmm. 7 trompettes Ouais, 7 trompettes 7 trompettes. C'est comme des 7 coffres. Ouais. Où il y a 7 objets. Comme le fait qu'on trouve un cavalier dans un des coffres. En tout cas, voilà, il y a tout un passage qui parle de l'Apocalypse. Un cavalier avec un épi de blé dans sa main, la famine. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Tu lis plus particulièrement, peut-être. Est-ce que... Perception? Ok. Perspicacité? Ouais, je devrais pas te faire un jet de perspicacité même. Comme je vois que vous connaissez pas, c'est pas grave. Ça passe pas de 2. Sachant que j'ai fait un succès critique avant. Allez, je t'offre le plus 10. Vraiment, je suis... 5 qui justifie Ah, ça. si, vous savez quoi? Il faut vraiment que j'aille me coucher parce que je deviens vraiment trop gentil. Continuons les gars, faut continuer. Vite. Ça Ouais, parle... Je vais pouvoir continuer. Ouais, de toute façon, moi Je j'aime vais de chez moi, je Ouais, vais. Ah, y a pas de souci, y a pas de souci. Donc, donc le passage parle en effet des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 7 trompettes annoncent leur arrivée. Le premier est conquête. Il est blanc et donc il est sur un cheval blanc. Il lui-même est blanc et je sais plus ce qu'il porte. Je crois qu'il porte juste une épée lui. Je crois qu'il porte une épée. Il est tout nu. Attends, c'est conquête? Non, conquête, il porte une balance. Oui, il porte une balance. Il porte une balance dans la main. Ensuite, il y a Guerre qui vient. Guerre, lui, il est rouge. Oui, rouge. Putain, rouge ou vert. Putain, attends, faut que j'aille. Anti-sèche. Ouais, anti-sèche, 100% anti-sèche. Ah, en plus, je le connais, mais... Ok, statue blanche, conquête. Rouge, c'est Guerre. Donc Guerre, il est rouge. Voilà. Et Guerre, il porte un arc. Et il descendrait sur Terre pour amener justement la guerre, etc. etc. Et puis, le cavalier, donc... le cavalier Famine, qui lui est noir. Voilà. Il porte notamment une épée. Et Et rien. Pas dans le texte. En tout cas, il mentionne juste une épée. Et une statue verte, cette fois-ci, qui est mort
et qui lui porte tout simplement et tout banalement une faux. C'est une statue. Non, c'est pas une statue, c'est un cavalier. Je dis quoi? Tu l'appelais Vert. Ouais, vert. Il s'appelle Vert? Non, il s'appelle pas vert. Ouais, il est Il tout s'appelle vert. mort. C'est mort, mais il est vert. Il s'appelle mort, mais il est vert. C'est un cavalier. Ouais, C'est un cavalier vert et il s'appelle mort. Je sais pas ce que j'ai dit, hein, mais je crois que c'est ça. C'est un cavalier vert qui s'appelle mort. Et Il qui porte a une une faux. faux. Il porte une faux. C'est un paysan. Donc il y a les fameuses 7 chandelles, etc. Peut-être plus. Les fameuses 7 Faut de la faucheuse quand même. Les fameuses 7 trompettes. Les fameuses 7 trompettes, c'est. C'est les trompettes qui annoncent l'arrivée des cavaliers de l'Apocalypse, en fait, tout simplement. La première, alors là, par contre, pour le coup, mes connaissances bibliques s'arrêtent là, je crois. Je crois que la première, c'est pour l'annonciation de certains péchés. La deuxième, c'est pour d'autres trucs. La troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, puis la sixième, puis la septième. Je crois que les 3 premières, c'est les trois annonciateurs en gros de l'apocalypse, mais qui dénoncent des trucs, et ensuite c'est une par cavalier, je crois. Ouais, peut-être. En tout cas, il y a une histoire avec les trompettes. Ouais. Il y a une histoire avec les trompettes. Je crois que les 3 premiers, ouais, c'est genre les péchés, les trucs comme ça. À partir de la 4e, après, c'est un cavalier à chaque fois. Je m'en rappelle plus non plus. C'était assez sympa ça. Ah, c'est des connaissances bibliques, quoi. Ok. C'est tout ce que tu réussis à glaner. Toi, fais-moi un jet de perspicacité aussi. Ça passe. Ok. Toi, tu vois juste dans le bouquin que tu as passé, Harry, tu te rends compte juste, toi, ce qui te choque le plus, c'est vraiment cet esprit de sacrifice presque. Beaucoup de fois dans les rites païens, ils parlent de sacrifice. Pas forcément de sacrifice physique, tuer des gens, mais de sacrifice personnel. Sacrifier, je sais pas, par exemple, sacrifier le truc qui te plaît le plus pour accéder au paradis, ce genre de choses, par exemple. Voilà, c'est des notions qui te paraissent un peu plus. Juste à un passage où il parle de sacrifice personnel, vraiment du sacrifice de soi. Il parle aussi de chandelles ou de choses comme ça. 5 chandelles positionnées. C'est des rites un peu flous, des rites païens. Juste tu les lis et tu dis que c'est très particulier. Voilà. Il parle d'enfant dans le livre? Dans le bouquin, non, pas particulièrement d'enfants. Ok. That's it. Vous repliez les bouquins et vous allez les ranger à leur place. On chercherait pas vite un bouquin sur les chevaliers de l'Apocalypse? Les cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, les cavaliers de l'Apocalypse. Faites-moi un perspicacité moins 50. Bonne chance. C'est pas. Oh bah non. Ok. Vous cherchez un petit peu, mais la nuit commence de tomber et puis, de mémoire, celui qui en parle le plus, c'est la Bible, puisque c'est dans la Bible que c'est écrit. On peut l'emprunter, partir avec et la ramener demain. Ouais. Vous pouvez récupérer le bouquin. Ouais. Alors, voilà. Ok. Je Vous récupérez le bouquin et vous l'empruntez au bibliothécaire. Ouais. Vous l'empruntez au bibliothécaire, il vous fait signer tout un tas de trucs, peu importe. Vous partez donc avec le bouquin dans les mains. Et vous allez rejoindre les autres. Je propose Oui, il faut. d'aller faire dodo. Oh, chaud. Et ouais, ça commence à se faire un peu tard. C'est bon. C'est normal.